Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une autre belle semaine, hein, tout le monde? Yeah! Pour ceux qui nous écoutent à la maison, OK, qui sont pas membres Patreon. Je sais pas comment le dire. Yann continue, arrête pas de m'écrire. Puis il me dit Patreon, puis il l'écrit avec un I en mettant beaucoup d'accent dessus, tu sais. Je m'excuse, Yann, je sais pas comment le dire, câlisse, OK? Là? Fait que Patreon, Patreon, en tout cas, c'était cette place-là. Là. Merci tout le monde qui se sont abonnés. Vous êtes vraiment nice, je le répète, OK? On est... c'est 2 piastres par mois pour l'audio, 3 piastres pour vidéo. Et vous allez pouvoir l'avoir en avance avant tout le monde. Et 25 piastres, je mets ton nom à la fin du générique et je vais te shipper le cadeau du mois. Ça va être soit un can opener, des affiches, des collants, des chandails, le fameux calendrier qu'ils sont en train de se faire, OK? Fait que perdez pas patience tout le monde. Ceux qui ont payé, je vous ai pas oublié mes tabarnak, OK? Je vais vous donner ça. Et juste vous rappeler aussi, on est audio, OK? Pour ceux qui se le demandaient, il y en a des fois qui m'écrivent encore. On est encore sur balado diffusion, OK? Là, si Mike va m'haïr parce que j'ai dit ça. On est encore en podcast, OK? Là, fait que genre... toutes les formes, toutes les plateformes qui diffusent des podcasts, je suis là-dessus, OK? Fait que ça soit iTunes, Google Play, Balado Québec, OK? Name it, là, je sais pas trop... je sais pas trop c'est quoi le style nom de toutes les autres, là, mais en tout cas, moi j'utilise l'application Podcast Addict, OK, qui va vraiment bien, puis tous les podcasts sont dessus, fait que vous pouvez y aller. Ça, c'est pour la version audio, OK? Comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos données Internet. Et c'est pas mal ça, OK? Fait que si vous voulez vous abonner au WhatsApp Podcast Patreon ou Patreon, c'est patreon.com/WhatsApp Podcast, tout mis ensemble. Fait que tout ça bien collé. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Puis, ouais, vous pouvez aller checker sur mon site internet. C'est rendu que je fais des shows privés. Show privé, party privé, OK? Ça dépend c'est quoi vous me proposez, là, OK? Là, s'il y a 3-4 personnes, hey, gars, fuck that. Vous êtes bien gentil. Merci de prendre de penser à moi pour ça ou de me l'offrir. Mais, gars, ça me tente pas, là, tu sais. Ça dépend ça va être quoi, OK? Là? Tu sais, si c'est comme une fête, un bachelor party ou... tu sais, de quoi de même où ce qu'on peut se défoncer la gueule. Là, je vais être là. Je vais aller faire mon show une demi-heure. Je vais rester avec vous autres, me défoncer la face, OK? Puis tout ça, c'est sur mon site internet, OK? Vous pouvez aller checker ça sur jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Puis c'est ça, il y a toute une section pour ça maintenant. Vous avez juste à remplir vos informations. Moi, je vais lire ça. Puis je vais vous réécrire là-dessus. Ça va direct à moi. À chaque fois que vous m'écrivez, c'est moi qui va vous répondre instantanément, OK? Fait que ça va être ça pour cette semaine. Fait que ça, comme je disais au début, qui qu'on savait, c'est qui qu'on soit? C'est ça, c'est Jesse Shea et Faf, OK? Faf, Pierre-Luc Grenier, un humoriste émergent qui fait une couple de temps qu'il fait ça, mais il avait arrêté, puis là, il a continué, il a recommencé, puis là, il est revenu en force, OK? 2 gars que j'aime beaucoup. Jesse Shea, je l'ai déjà reçu, lui, fait que c'était la 2e fois que je le recevais. Puis encore une fois, j'ai eu bien du fun. Encore plus avec ces 2 hosties de crétins-là. On commence trash, mais laissez-moi vous dire que j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Fait que j'espère que vous allez avoir beaucoup de fun. Vous allez avoir beaucoup de fun à l'écouter. Fait que merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont membres Patreon, fuck you Yann. Passez une excellente semaine tout le monde, yes sir. Pour ceux qui que la rentrée vient de recommencer, ouais, pour ceux qui sont membres, c'est ça, c'est la rentrée qui recommence. Lâchez pas, l'école c'est de la tabarnak de marde, mais sûrement vous le faites pour une bonne raison vous autres. Puis pour les autres qui sont pas membres, ben je sais pas trop quand ça va sortir. Joyeuse Halloween. Je sais pas quoi vous dire. Ciao tout le monde, passez une excellente semaine, puis à la semaine prochaine, ciao. Ben c'est ça, on va starter ça. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah! Malade, malade.
Cool. Fait que je pense qu'on est prêt à recevoir mes invités. Je suis super content de les avoir. C'est des gars que... Il y en a un qui commence un peu en humour, puis l'autre, c'est lui qui anime le festival de ce soir. Fait que je veux qu'on donne une bonne main d'applaudissements tout le monde à Jess Shea puis à Faf. Yeah, yeah. Yes, sir, les potes. Et vous allez bien, chum? Yeah, man. Toi, Yeah. ça va? Ouais, moi... T'as une belle voix de marde? Ouais, moi, je suis scrap en esti en ce moment, là. Ouais. Tabarnak, je l'ai échappé hier, man. Mais I guess que c'est ça qui se passe à Alma, hein? Ouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean en général, là, c'est ça. C'est ça, toi. T'as-tu bien brossé, toi, hier? J'ai bien brossé, ouais. T'es resté pas Je suis resté tranquille, conscient. ou- Ouais, OK, Ouais. c'est ça. J'ai fini, là, j'ai mangé une poutine au pulled pork, là, au food truck que tu vois, là. Ah, OK. Moi, man, je sais qu'on a été au crapaud, drette là. Puis Ah ouais, j'étais- t'étais allé au crapaud? Ah ouais, puis j'étais là avec des gars qui font de la technique policière, OK? Puis j'arrêtais pas de leur dire que la police est de la J'étais comme « Fuck the police! Fuck you! Vous avez des quotas, vous êtes des tonnes! T'as-tu conté l'histoire quand ton frère s'est battu avec la police pour toi? » Non, Ah. mais je peux le compter, ça. Ça serait bon, ça. Tantôt. Ouais, c'est que moi, dans le temps, je dealais du pot. Puis j'avais tout le temps un couteau sur moi. Je sais pas pourquoi. Puis, en tout cas, il y avait une fille qui était travestie, OK? Elle était genre habillée en togue. Tu sais, elle se prenait pour 50 Cent, OK? Puis là, il y avait un de ses amis à côté qui avait un once de pot. Puis là, vu que la police a passé, il a fait comme « Hey, prends ça! » Tu sais, genre, patate chaude, tu sais. Fait que là, elle l'a fait comment? Elle l'a crissé dans ses pantalons, puis la police, elle l'a vu. Fait que là, elle a été l'arrêter. Puis là, sauf la police pensait vraiment que c'était un petit gars. Fait qu'elle est comme « Hey, calme-toi, là, le petit gars manqué! » Puis c'était une fille, tu sais. Puis ils ont pété à la gueule. Ben, ils ont été vraiment sévères avec. Fait que là, moi, je filmais avec mon sel, puis j'étais comme « Mais brutalité policière! Brutalité! » Puis là, il est comme « Toi, décollé! » Je suis comme « Fuck you! J'ai le droit de filmer, tabarnak! » Puis là, je filmais avec mon sel. Puis là, elle m'a juste pogné, puis elle me crissé à terre. Puis là, mon frère, quand il a vu ça, mon frère, c'est un esti de batailleur. Fait que là, quand il a vu ça, il a fait comme... Il a pas vu une police qui arrête quelqu'un, il a vu quelqu'un qui s'en prend à son frère. Fait qu'il a couru comme... Ah! Comme un joueur de football. Puis il t'a ramassé, mon gars. Ah ouais. Puis il y a un autre de mes chums, lui. Moi, je venais d'un quartier un peu fucked up. Puis là, mon chum, pendant que là, mon frère se fait arrêter, puis le nôtre se fait arrêter, puis là, pendant que la police, tu sais, est en train de baisser sa garde, parce que là, ça diminue, la tension a diminué, mon chum, il était caché derrière un arbre, puis il a juste sorti, puis il a commencé à fesser des polices à terre. Puis c'était ça. Puis ça, c'est c'est drôle. une des histoires qui s'est passée À Gatineau avec la Beach. police, puis moi. C'est une belle histoire. Y a-tu des casiers dans cette histoire-là? Ouais, je peux pas aller aux States. ouais, c'est ça. Puis mon chum, il a pas fait de la prison là, mais il en a fait là. Ouais, il en a déjà fait là, tu sais. C'est pas mal sûr. Vous autres, as-tu déjà battu avec la police? Non? J'ai déjà pleuré dans un char de police à un moment donné. Ah ouais? Ouais, parce que... Ouais, c'est pas drôle. Ouais, à un moment donné, je me battais avec un gars dans la rue après un party qui avait mal viré. On s'était pogné avec des gars. Puis là, je m'étais sauvé du party, puis il y a un gars qui m'avait couru après. Puis c'était un Amérindien. C'est raciste de dire ça? Puis... Ben non. Non, mais Ça dépend pourquoi c'est parce tu te qu'on se bats battait. avec, là. Si tu te bats avec en faisant « C'est une Américaine! » Là, c'est raciste. Non, c'était lui, il me dominait. Là. C'était OK. moi, j'étais en train de perdre. Je suis Ah. vraiment content que les policiers soient arrivés. Puis là, les policiers, puis là, j'étais sous-mort, puis là, je pleurais. Je pleurais dans le char de police, puis j'étais comme « Je veux pas perdre ma job! » Puis là, il était comme « Ta gueule, tu perdras pas ta job, ce gros saoulon! » Tu travailles au IGA. genre. Je travaillais au Café Summum. Rest in peace. Puis finalement, c'est ça. Là, ils m'ont relâché. J'ai couru au couche-tard. Je me suis acheté de la salsa puis un sac de Tostitos. Puis j'ai mangé ça en pleurant. J'avais 18 ans.
C'est bien drôle, ça. C'est hilarant. Moi, j'ai pas tant. La seule histoire de polish, c'est. Tu sais, quand t'es adolescent et que ton ami te dit Hey, prochain char qui passe, crisse-toi à poêle, cache-toi dans un buisson puis sors devant. Il a fallu que ça soit un char de police. Mais T'avais-tu ce casting-là aussi? j'avais ce casting-là. Toi, avec un imperméable. Là. Tu sais, j'avais pas l'air d'un Chris. pédophile, j'avais plus l'air de la victime potentielle d'un pédophile. Mais. Avec Pol- quel âge? Je devais avoir 13-14 ans. Ah, OK. La police a juste mis ses flashs. Nous autres, on s'est cachés dans les buissons puis il a crissé son camp. Lui, c'était tout. Arrêtez donc de faire ça, bande de caves. Ah, esti. ouais. Ça, c'est en bien drôle, Beauce, ça? En Beauce, ouais. Moi, je viens de la Beauce. Une autre histoire, Bon, on un sait autre boire. adolescent à poil. Va te rhabiller, mon homme! Va mettre tes chulottes! C'est quoi tu disais? Ça allait dire quelque chose? Non. Non? OK. Mais tu sais, toi, t'as peut-être pas d'anecdote de te battre avec des polices, mais t'as déjà pris le son dans un film de porn? Ouais, t'as déjà fait ça, toi? T'as fait un film de cul, toi? Non, jamais. Non, ben, moi, j'ai un de mes amis, c'est un pornographe. Ouais? Mais donc, lui voulait tourner un film de cul, puis. En Beauce? Ouais, en Beauce, c'est le pire. Non, Ça s'est tourné à. Ça va Pas être ça, bon. j'ai le droit de dire aussi que ça s'est tourné, mais bref. Si tu passes c'est louche comme place ou. Ouais, en tout cas, peu importe. C'est mais- en Beauce, fait que... Mais tout ça pour dire que. Tout est louche. Mais, mais tu sais, le film, il On était d'une garderie, puis. Non. Ouais. En passant, je tiens à dire que je suis éducateur et je travaille dans les écoles. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Mais c'est un film avec Vandal Vixen et Kelly Summer qui sont. Ça serait drôle qu'après le podcast, il pleure en mangeant des chips. On va dire, je veux pas perdre ma job! Ça serait drôle. Mais ouais, c'est ça. Il avait tourné un film, ça s'appelait Une journée de cul. Puis moi, j'ai été. Donc, je voulais que ça s'appelle Une journée de cul, mais le film, finalement, s'est appelé Copine à louer, je pense. Plus que ça a été le film numéro 1 sur Indigo pendant au moins 6 mois. Là. Wow! Ouais. Mais Indigo. Indigo. Mais Christ, personne n'écoute ça, Indigo. Le Netflix des épais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a été numéro 1? Il a bien fallu que quelqu'un au moins le télécharge. Je sais pas comment que ça coûte un film là-dessus. Ça coûte comment un film sur Indigo, un film de cul? Je vais pas là-dessus, moi. 8,99, mais je connais pas ça, les gars. Mais, ouais, vu que j'ai joué longtemps de la musique, fait qu'il m'a dit Hey, tu connais ça le son? Tends-tu être perchiste à pendant mon film? Ah Ouais. Tu sais, qu'est-ce que je trouve? Quand tu te proposes une job de perchiste dans un film de cul, là, t'es comme, c'est-tu une métaphore sexuelle? Ouais, j'étais pas. Quelle perche qu'il faut que je tienne? Ouais. C'est quoi ce bord-là? Mais je faisais pas ça. Je faisais ça bénévolement parce que quand t'es perchiste dans un film de cul, tu fais ça par passion, évidemment. Mais. Ouais, c'est un peu comme un billet VIP, dans le fond. Mais qu'est-ce que je trouvais drôle? Parce que quand tu te promènes backstage à des sauces d'humoristes, t'as tout le temps les humoristes stressés qui se promènent d'un bord puis de l'autre avec le cellulaire puis qui checkent le Ouais, texte. ouais. Backstage d'un film de cul, c'est exactement la même affaire. Sauf que qu'est-ce qui check sur le cellulaire, c'est de la porn puis les gars qui sont en train de se crosser pour essayer de rester dur. Ouais, c'est clair. Ah Mais- ouais, pour Puis se tu sais, partir, genre? Ouais, pour se partir. Puis moi, j'arrive dans la maison, puis la seule affaire que je vois, c'est 2 filles qui sont sur le divan assis en train de checker le cellulaire, puis 3 gars qui se promènent d'un bord puis de l'autre en train de se crosser. Là, je suis tout. Le film, est-tu commencé, là? Non. On starte ça dans 2 heures. Puis tout est normal. Non, tout est normal. Tu sais, je trouve ça drôle parce que, tu sais, nous autres, on se fait des coups des fois entre nous autres. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, t'as la fille qui est sur le divan. Je pense que c'était Kelly Summer qui était sur le divan en train de checker son maquillage avec son petit miroir. Puis là, t'as le gars qui arrive en arrière, commence à se crosser, il donne des coups de pénis dans la face. C'est tout en bas, t'es un colon. Tu sais, une petite joke, là. Une petite joke à la Eric Salvaille. Ouais. Mais sur un plateau de film de cul, c'est un peu un meilleur contexte pour faire ce genre de joke-là. Là. Ouais, j'imagine. Tu sais, moi, j'étais perchiste, je tenais ma perche. Là, Vandal Vixen me regarde, elle dit... ma perche. Je tenais ma perche. Tu sais, tu veux rester là? Ben là, ouais, je suis à 3 mètres. Ça te tente-tu de te faire arroser? Arroser. Alors, Carlis. Ben là, moi, je savais-tu, moi, que c'était une femme fontaine, hein, le mot Non, mais tabarnak? même si tu le sais pas, t'as donné des indices. Là. Ben là, je l'ai su. Là, fait que finalement, je me suis tassé un petit peu. Et je te jure, le jet doit avoir passé à 20 pieds, tabarnak. Ah, là, j'ai bien fait de me tasser en esti. Comme un arrosoir. Ça faisait du genre... Ah, c'est plus... Puis quelqu'un comme, aïe, mon œil!
Surtout quand on sait que c'est principalement de l'urine. Hein? Ouais, ben. Ah ouais? Ouais, c'est principalement... Yeah. Il y a un peu de dèche féminine dedans, là, mais c'est principalement de l'urine. OK. Fait que ça goûte quoi? Ça goûte salé. Je me demande si les filles mangent des ananas, ça va goûter. Des mangues, Ouais, des, tellement. des asperges. Je sais qu'ils boivent du liquide en tabarnak, les filles. Mais on peut le demander par applaudissement, les femmes fontaines. Non, madame, non. Madame, là, c'est le gros vin blanc, non. Elle dit non, Comment? Elle a mieux pas me répondre. Ça veut dire, en tout cas. All right. Rachel, va te prendre une autre bière, s'il vous plaît. Extra fontaine. Non, ça prend pas. Ça prend pas. Je suis allé trop loin, excuse. Une autre pas pire anecdote qui est arrivée pendant le film, c'est que t'avais le gars qu'il fallait qu'il mange la fille, fait qu'il s'était crissé la tête par en arrière de même. Puis là, la fille, il fallait qu'elle descende sur lui. Fait que là, le gars, il fallait juste qu'il s'ouvre la bouche puis qu'il attende d'avoir le buffet dans la face. Tu sais, les filles ont tout le temps des hosties de gros talons hauts puis tout. Pis ça a l'air être dur s'orienter le vagin pour aller dans la face du gars. Le gars était de même. Fait que là, la fille s'est laissée tomber. Là, toc! Dans mes souvenirs, le gars, elle s'est tellement laissé tomber fort dans sa face. Le gars a perdu un petit bout de dent puis la fille s'était fendue à noune. Ben voyons donc. C'est les dents du gars. Mais comment il a perdu un bout de dent? Quand tu perds un bout de dent, c'est parce qu'il y a un objet, avait un piercing. Non, mais, tu sais, un joueur de hockey qui perd son bout de dent, je me suis fait crisser une volée, tu sais, c'est un point. Lui, pourquoi t'as perdu un bout de dent? Je mangeais un coup de noune. Ouais. Un accident d'assaillage de Ah, face. ben, le vagin est dur, esti. Ben là, tabarnak, c'est une porn star. À force de te fourrer 3-4 fois par jour, tu viens avec de la corne là-dedans? Le meilleur humoriste de la Beauce, mesdames et messieurs. Hey, man, j'ai tellement chaud. Hier, j'ai tellement bu. Sure, man, tu goûtes ma soif, ça goûte la petite blonde, gros. Chris, j'ai chaud, man. Ah ouais, tabarnak, mon gars. Hey, c'est drôle en Chris. T'en as-tu d'autres anecdotes de même? Ben, j'ai déjà été dans un bar de danseuse avec un gars qui s'appelle Jer Alain. Ah oui. Ah ouais, au Pignon Vert. Au Pignon Vert à Tête Il y a Mines. 2 semaines. Hey, ça, c'était drôle. Ça. Parce qu'à Tête Mines, il y a 2 bars de danseuses. T'as le mot élève, que c'est comme le genre de place que si tu veux payer 40$ pour avoir la totale puis que ça te gratte le lendemain. Cool. C'est quoi, 40 pièces? Ben, je sais pas, là, j'ai dit un chiffre en l'air, là. Chris, ben, c'est pas cher, 40 pièces. Ouais, mais pour ta grand-mère, c'est quand même cher, là. Ah ouais. Puis t'as l'autre bar que, qui a de la classe qui s'appelle le Pignon Vert. Ouais. Puis tu sais, moi, dans mes Ben, de la classe. Ben, de la classe à ta peu. C'est que moi, le dernier coup que j'y avais été, ça fait genre, là, 7 ans, mettons. OK. Et là, moi, je suis toute fier de dire à Jer Alain, je vais t'emmener dans le bar de danseuse de la place ouais. parce que t'étais en show avec au Festival de la J'étais Relève avec Roof puis puis Mario Tessier. Ouais, Mario Tessier Des grandes gueules. des grandes gueules, j'allais dire d'RBO, là, mais. Puis je t'avais emmené dans le bar de danseuse. Puis on rentre là, il y en avait 2. Il y en avait une qui était assise au bar, puis c'est tout, parlez-moi pas et churrez-moi pas. Ouais. Il y en a un autre qui est venu. Puis là, à un moment donné, il y a une je sais pas si c'est une cliente ou une. Ouais, c'était pas clair, man. Elle était habillée, genre, comme n'importe qui, là. Elle est habillée comme n'importe qui. Puis elle décide qu'elle monte sur le stage, puis elle fait un show. Puis elle est saoule, là. Elle est quand même bien partie. Puis comme... Ouais! Elle commence à danser. Nous autres, on trouve ça limite drôle, Ouais, tu sais. on trouve ça limite drôle. Puis la barmaid monte sur le stage, là, elle décide qu'elle dit baisse les culottes. Elle commence à la déshabiller. Elle commence à la déshabiller. Fait qu'elle, elle se laisse faire. Mais qu'est-ce qu'elle avait oublié, c'est qu'elle venait d'aller aux toilettes, qu'elle s'était mal torchée. Puis il y avait encore un bout de toilette, de papier de toilette avec sa noune. Fait que nous autres, on rit encore plus. là, tu sais. Hey, j'en doute pas. Tu sais, quand t'es... Tu sais, même... il n'y avait même pas d'excitation là-dedans. C'est juste genre, « Oh oui, merci! » Moi, c'est pour ça que je vis, esti. Des moments de même. Eh bien, on salue toutes les personnes âgées, puis l'enfant qui est là. Salut! Fait que, à partir de ça, je pense que ça va être plus difficile de te faire caster à des plages en Télétoon ou... Ouais. Oh, non. Non, je penserais pas. Ben non. Ça reach pas assez fort, WhatsApp. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas, cette affaire. Ben, j'ai passé à la radio, Steve, là. Ben oui, c'est qui t'a traité? C'est pas Mario Tessier qui t'a... C'est José Godet. José Godet. Ouais, il me dit...
Ben, il m'a pas insulté, il a juste pas nommé mon nom. Il a dit que t'étais une pâle copie de Mike Ward. Ouais, ça, il a dit que j'étais une copie de Mike Ward, puis que... Ouais. C'est ça, là, tu sais, puis... mais c'est parce que j'avais dit que C'est le vrai, monde- mais ça se dit pas, tu sais. Ben, tu sais... Fuck you. Mais c'est parce que, tu sais, je disais dans le podcast, ça, l'extrait qu'ils ont passé, je disais qu'à la radio, c'était... Merci beaucoup, Rachel. Tu sais, il rit tout le temps, là. Tu sais, il rit pour des gags qui sont crissement moyens, là. Tu sais, c'est comme Ben, ça. rire, Hey! rire, c'est un grand mot, là, parce qu'il rit pas, là. Il fait... Il crie, ouais. Il fait... Mais honnêtement, ça m'a même pas dérangé. Tu sais, c'est juste que je trouvais ça plate qu'il m'ait pas nommé, là. Tu sais, il aurait pu au moins nommer le nom de mon podcast. Mais moi, je suis de son bord, pour vrai, parce qu'il est vraiment plus puissant que toi. Ouais, c'est Je suis ça. un licheux de cul, fait que... T'as raison, si José! Just une marde! Vive du calcul! Vive du calcul, ouais. Mais t'as Non. tellement un rire unique. Ouais. Parce que moi, toutes les shows que je filme, toutes les shows que je fais, je me filme au moins 2 fois sur 3. Puis le pire, c'est quand j'ai commencé à runner un peu à Montréal, ça a donné que t'étais là à toutes mes crises de show. Ouais. On entend tout le monde rire, puis on t'entend toi avec ton hostie de rire de sorcière. Ouais, un rire de fond de tonne, là, tu sais, genre... Moi, je sais pas trop. Genre de. T'as un rire de sorcière qui s'est fait violer par Jer Alain. Hey, c'est à la fois extrêmement déplacé et paradoxal, ce que tu viens de dire. Mais Ouais. vous autres, vous rappelez-vous votre première brosse dans un bar de danseuse? Ah oui! Ah non, c'est ça que je voulais dire. Je voulais pas oublier. On va revenir avec Ok. ta question, OK? C'est moi, j'étais allé au Sex Mania à Montréal. C'est un petit bar de danseuses semi Ah, c'est pas loin de chez nous, louche, là. Centre-Sud. Ouais. Hey, puis c'était drôle parce que, tu sais, pour rentrer, ça coûtait 3 piastres. 3 piastres, puis honnêtement, je fais comme... Ah, Chris, c'est sûr que ça va être drôle. Tu sais, c'est sûr... Tu sais, j'allais pas là si tu pourrais être bandé. Là. Moi, je m'en allais rire, là, tu sais. Puis là, tu sais, c'était un dimanche, il y avait personne. Puis, tu sais, pour te dire à quel point c'était crasseux, quand j'ai commandé une Heineken, puis le monde me regardait comme si j'étais quelqu'un, là, tu sais. Ah, c'est capable de se payer de la bonne bière. pardon. Ouais, se payer la bonne bière d'une Heineken, ce qu'il y a. Puis là, il y a une fille qui monte sur le stage, puis là, elle commence à danser, puis tu sais, c'est cool, là, tu sais. Elle danse. Puis là, il y a du monde qui rentre en même temps. Puis là, la fille, elle termine la chanson, là, elle s'en va, puis là, elle change, puis elle remonte sur le stage. Puis là, il y en a qui étaient déçus. Ils étaient déçus. Puis parce qu'ils pensaient que c'était pour être quelqu'un d'autre. Puis ils ont fait comme tabarnak, c'est juste la même avec d'autres bobettes, là, tu sais. Puis là, c'est ça, ils étaient déçus. Puis ils ont payé 3 piastres. Moi, j'en revenais pas. Tu sais, je trouvais ça, là, n'importe quoi. Mais moi, j'aime ça aller dans les places de danseuses fucking louches, là, tu sais. Toi, tu vas là pour lire les articles? Ou... Non, moi, ça me fait rire. Tu sais, je le vis que pour ça, les nounes avec du papier de toilette dessus. Ouais. là, tu sais. Toi, qu'est-ce que tu penses des bars de danseuses? Moi, je pense que c'est quelque chose de nécessaire à notre société. Mhm. Puis c'est une bien bonne affaire. Ouais. Je t'aime, toi. Ben, moi aussi, je m'aime. Fait que c'est cool. On a ça en commun. Non, mais c'est nécessaire, là, pour je sais pas, là, pour... Tromper nos femmes. Ben oui. C'est pour un- Non, mais il y en a plein de bonhommes, là, qui sont des vieux garçons, puis que Ouais. c'est tout ce qu'ils ont, là. Moi, je suis vraiment pro-prostitution. Je trouve que ouais, je suis vraiment Ben, c'est vrai. pro-pute, ouais. Ouais. Tu sais, à Amsterdam, font ça. Puis Ça va bien. Ça puis, marche, puis... sur le gros oui, de la grosse prostitution, puis ils sont sur le gros euthanasie, en plus, eux autres. Ouais. Quand tu veux mourir, le gouvernement est comme, ouais, de quelle façon? Veux-tu que je te tire une balle dans la tête, quelque chose? C'est crissement civilisé, je trouve. Ouais. Ben, c'est vrai, tu sais. On dit qu'on vit dans un pays libre puis avec plein de liberté, mais tu Puis sais... on n'a même pas le droit de tuer du monde! Mais tu sais, on n'a même pas le droit de se tuer, tu sais. Ouais. Ben là, je pense que oui, là, Je pense, avec je le pense que tu suicide peux te prendre en assisté. otage toi-même, hein? Non. Je pense que oui. Pour vrai? Ouais. T'as comme le Tu peux droit... aller, ou- genre, cambrioler une banque, là, puis là, tu sors, puis t'es comme... Donnez-moi de l'argent, moi, Apportez un hélicoptère, sinon je me tue! Eux autres, ils ont comme pas le choix de faire... OK. T'as un dédoublement de personnalité, fait que t'es comme... Non, aidez-moi!
Ah, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Moi, le tuer! Viens, ouais. aidez-moi! Puis là, il commence à avoir un syndrome de Stockholm entre tes deux personnalités. Puis là, tu commences à te frencher devant la police. Avec un gun sur ta tête. Ah oui, c'est bon! Mets ton gun là! Là, la police dit faux appel, c'est encore Jerry Alain. Bon, ça appelle. Non, là, puis là, ton chum arrive avec une perche, puis il est comme, oh, ouais. T'es comme, recule-toi, là, recule-toi, il va avoir bien des dégâts. Ça. Ouais, ça, toi, t'aimes les bars de danseurs, ça, tu disais? Bon, je pensais que c'était une belle conversation à avoir avec vous autres, là. Mais... Ouais, ben c'est cool, ouais. Oui. Ben Mais ouais. tu sais, c'est drôle parce que tu disais que c'est un service essentiel, mais c'est tellement drôle la première fois que tu rentres dans un bar de danseuse, là, t'es toute, hey, elle me regarde, hey, elle est intéressée à moi, Ouais. elle vient me jaser, Chris, Ouais, hey, ouais. elle m'amène dans l'isoloir, stick chiotte. Ouais. Tout ce qu'elle veut, c'est mon argent. Ouais. Mais ça prend de la maturité de te rendre compte de ça, veux pas. Ben, nous Ouais. autres, à Gatineau, on a le Pigalle, tu sais. Puis le Pigalle, il a été longtemps, je sais pas si c'est encore ça, mais comme il faisait partie du top 10 des bars de danseuses au Canada, tu sais. Puis, tu sais, c'était notre grosse fierté. Ben, c'est sûr que quand tu vas voir les danseuses à Winnipeg puis à Moncton, là, t'arrives à Gatineau, puis si on t'appelle monsieur, tabarnak. Le pire, c'est que ce bar-là, t'as un code vestimentaire pour rentrer là. Ouais. Pas le droit de Tabarnak! calotte. Non, Ah ouais. c'est ça. Tu peux pas avoir de bottes, non Il y a certaines- plus. Ouais, mais tu sais, c'était comme à Jonquière, dans le temps, le triple sexe, là, ou le sexy lounge, là. C'était ça, il y avait un code vestimentaire, là. Mais il y avait quand même une vieille madame qui s'appelait la tigresse qui parlait au téléphone en se roulant à la bille et en criant « Moi, c'est la tigresse! » Tu sais, fait que le code vestimentaire... Fallait qu'elle Je le me demande fasse. si c'est encore en vie, cette vieille madame-là. Fallait qu'elle le fasse, mais avec pas de casquette, par exemple. C'est Ouais. ça. C'est important que- ouais. Là, ça avait pas de elle peut classe. faire, ah! Mais si elle a une casquette, le bouncer va faire comme Ouais. Hey, toi! C'est déplacé. Enlève ta casquette! Merci! C'est une institution ici. Par applaudissement, les gens qui ont connu la tigresse à Jonquière. Ah, il y en a une coupe. Non. Ça existe, là, je te jure. Ouais, ben oui. On l'a justement invité ce soir. Non, c'est une joke. C'est moi, la tigresse. Ah, c'est pas toi, man. C'est pas toi. Mais j'ai une anecdote du Pigalle. Ah ouais? J'étais là, il y a 2 semaines, puis il y a une fille qui s'est en avant de moi, puis là, elle est toute bonjour, je m'appelle Natalia, je suis russe. Tu sais, moi, le pire, c'est que je connais un peu la Russie, fait que je commence à lui poser des questions sur la Russie, puis là, elle comprenait rien. Puis là, j'ai dit, toi, dans le fond, tu connais fuck all la Russie, tu nous dis ça pour essayer de te pogner des clients, à s'élever et à crisser son camp. J'en reviens pas qu'une danseuse puisse mentir encore aujourd'hui, en 2018. C'est quoi que tu connais de la Russie? Que C'est- la capitale, c'est Moscou. C'est pas Saint-Pétersbourg? Ça, c'est ça. T'es comme en retard de 300 ans, là. Ça l'était avant. Ah. Mais C'est fou que je ça me fait connaisse rire. Je ça. connaissais une histoire d'une danseuse. Moi, ça me fait rire quand les danseuses, tu leur demandes leur vrai nom, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est quoi ton nom? Vanessa. C'est comme, non, pour vrai, c'est quoi ton vrai nom? Ah, mon vrai nom, c'est Natacha. C'est comme, quoi de changer? Ben, utilise Natacha. Non, c'est comme si c'était... elle allait faire ça, tu sais, quand ils l'ont appelé de même. Quasiment. Mais le pire, quand on avait été à Tesla, je sais pas si tu te rappelles, j'avais demandé à la fille si elle avait déjà dansé au bar. Il y a un bar, un village qui s'appelle Scott. Le bar, là, s'appelle le bar de l'eau. Fait que là, j'ai dit, as-tu déjà été à Scott? Elle me calisse une claque en arrière de la tête. Elle dit, j'ai-tu l'air d'une escorte, moi? Et tabarnak. Là, j'ai dit, non, t'as-tu déjà dansé à Scott? Ah, non, je suis pas assez belle. C'est fou, pareil. Elle se sentait insultée que tu la traites d'escorte, mais elle se traite de laide. Ouais, c'est ça, fait que. Wow. Ouais, Ted for Minds. Tu vas jouer à Ted for Minds? Non, je suis pas pressé. Ok, c'est bon. C'est cool, Ted Ford. Là, je Moi, suis j'aime allé. pas mal toutes les places en région, j'aime bien ça. Tu sais, comme Alma, je tripe bien raide, ça. C'est mes petites vacances. Petites vacances, je suis pété frais. Ouais, moi, c'est nice. J'aime bien ça. Toi, tu te belle promènes-tu ville. en région pas mal? Je joue pas mal plus en Ouais. région qu'à Montréal, moi. Ouais, fait que. ouais. Mais c'est sûr qu'en faisant du stock d'inceste, là, puis ça aide pas, tu sais. Ouais, mais. Faut L'inceste, ça jouer reste- au bistrot Sainte-Cat à Montréal, c'est ça. Ouais, mais. De l'inceste, ça reste des sujets familiaux. Ça, je peux pas te l'enlever. Ben, c'est ça. Je suis très familial. Mais toi, c'est drôle parce que si tu fais du stock, là, fucking. C'est des liners d'humour noir,
noir, là. Puis t'as le casting d'un pédophile, là, c'est-tu. C'est drôle parce que Mike Ward avait parlé de moi à sous-écoute, puis il a dit lui, qu'est-ce qui est drôle dans ses jokes, c'est que c'est lui le pédophile, puis il a de l'air d'un pédophile, Dans tabarnak. ses histoires, Fait que là, je me promenais dans la rue. Hey, c'est toi le pédophile? Le pire, c'est une semaine après que le podcast ait sorti, je faisais la première partie d'Alain Dumas dans un bar, je pense à Mascouche, je me rappelle plus trop où. Il y a du monde qui était venu parce qu'il avait entendu parler de Faf, de moi au podcast. Fait que il avait vu mon nom sur l'affiche et qu'il a dit Chris, on va aller le voir. Fait que là, Alain Dumas se promenait. Puis là, il y a du monde qui avait été le voir. Puis il arrive à quelle heure, le pédophile? Alain Dumas, tabarnak! Tu sais, puis il est super gentil, ce gars-là. Mais tu sais, ça a fait un hostie de show bizarre du monde de 40-50 ans qui sont venus voir Alain Dumas. Des jeunes de 20-25 ans qui sont venus voir un pédophile. Hey, ça, c'est une étiquette. C'est ça qui est hot. Les humoristes, il faut qu'on trouve de quoi pour se démarquer, pour sortir du lot. Toi, t'as trouvé ton étiquette, mon gars. Il n'y en a pas un autre qui est comme toi. Yes. Le seul pédophile dans le milieu de l'humour. Là, le tabarnak, je trouve du monde qui veut le coucher avec moi. Câlisse. Moi, je suis content d'être l'humoriste qui joue à Donjons et Dragons. Man. Mais tu sais, le pire, c'est tellement ironique parce que j'ai comme... Même malgré les anecdotes que je raconte, je suis quand même un gars hyper clean. J'ai jamais touché à la drogue. Je bois à moitié jamais. Oui, tu bois quasiment pas, puis c'est ça, puis tu travailles dans une école. Quand j'avais partagé le démo d'un de mes shows sur Internet, puis il y a un gars qui l'avait partagé, puis il avait dit « Je peux pas croire que ce gars-là travaille à l'école où mon gars va. » Mais je sais pas si c'était positif dans le sens qu'il était fier ou qu'il était tout si boire de tabarnak. T'es sûrement fier. C'est un gars de la bosse. Ah ouais. Hey, c'est le pédophile qui éduque mon enfant! Oh! Ça arrive-tu souvent? Non, ça doit être quand même rare que... De quoi? Il y en a qui te font cette gag-là dans la rue. Ben, c'est à cause je suis pas... honnêtement, ton podcast, ça va être- je sais pas quand est-ce que ça va sortir à peu près. Là. Jamais. Jamais, OK. Il a trop peur de José Godet. il va me descendre, là, se Parce dit. que comme t'as dit, je suis focal connu, moi, là. Fait que c'est comme une des premières affaires que je fais. Je fais sous-écoute et tout, là, Ouais, bientôt, ouais. là. Mais le monde me connaisse pas encore ma face, là. Ouais. Fait que... Mais Mike, il t'aime en tabarnak. Là, Ouais, je le sais. Non, mais tu fais ses premières parties. Ouais, On a un peu, fait ouais. une... Vous êtes deux chouchous de Mike. Ouais. Ouais, un peu. Moi, Mike, c'est un calice de moi. Ouais, il me l'a dit. Tu m'aimes pas, Mike. Il me l'a dit. Hein? Il me l'a dit, il y a deux personnes, dans Mario Jean et Jesse Shea. C'est ça qu'il disait. Il aime pas ça, les gros sympathiques du Saguenay. Il est pas capable de vous différencier, c'est pour ça. Non. Ah oui. Mais, non, c'est... Hey, c'est t'as pas vu pareil. mon nouveau 45 minutes là, sur mon ado? Ah, les ados, sont-tu de poche? Un grand flamou, là. Ah! T'as-tu un micro-casse aussi? Mais oui, OK, ça c'est comme ça qu'on fait dans les années 90. Hey, là, on peut plus le mettre sur Internet. Là. Je me fais un ennemi avec Mario Jean. C'est pas grave. José Godet, si, va m'aider à te descendre. C'est qui, ça, Mario Jean? C'est un humoriste? Hey, on arrête d'en OK. Tu niaises, On arrête d'en parler. Non, mais... Le pire, moi, c'est que... Je fais jamais de montage dans mes vidéos. Là. Il y a plein de bouts qu'on va couper là-dedans. Mais juste des bips. Ou non, je vais mettre un autre nom en dessous. ouais. Genre, Hey, ouais, deux c'est bon, enfants ça. qui arrivent dans la vie. Bernadette et Jessie Shea. C'est ça que tu vas entendre. Ouais, dis Rachid Baldouri à la place. Ouais, c'est On ça. place Rachid. Hein? Rachid. non, je t'embarque pas là-dessus. Ouais. Là. Non, On a assez d'ennemis, là, c'est ça. Non, mais Fait que c'est ça, t'as commencé à faire les premières parties à Mike. T'en as fait une coupe. Ouais, je n'ai fait une coupe. J'ai commencé à Québec parce que Mike Ward faisait un show aussi qui voulait... il vendait pas des billets, il fallait que tu t'inscrives sur sa fanpage de je me rappelle plus trop quelle manière, puis c'était juste des billets qu'il faisait tirer. Ouais, il donnait le show. Il donnait le show, puis pour lui, le show, il était genre... Ça lui coûtait plus cher s'il n'y avait pas d'entraque. Fait que s'il dit, Chris, je vais donner la chance à du monde de Québec parce qu'il savait qu'il y avait une petite scène qui se développait à Québec. Ouais. Puis Michel Grenier s'est informé, genre, qui c'est que, aux humoristes de Montréal, qui c'est que vous verrez à Québec. Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit mon nom. Ouais. Fait que je me suis ramassé à faire la première partie de Mike Ward. Il y avait Kevin Valley, Sam Dubois et tout qui avaient été sur le line-up.
Puis Mike m'avait bien aimé. Regarde, d'après moi, il m'avait donné une coupelle de compliments. Puis après ça, j'avais refait sa première partie à Gatineau. Puis je l'ai refait 2 autres fois et tout depuis ce temps-là. Il y a Mike qui a dit que tu avais les meilleurs liners au Québec. Ça, c'est quand même un esti de, Ouais, c'est ça, il a dit ça. de compliment. Là, Mais tu sais, venant faut- d'un Mais- domaine ouais. du stand-up. Mais là. c'est qu'aussi, tu sais, Mike arrête pas de dire qu'il aime les jokes de pédophiles. Non, fait que ouais. je veux pas, je suis dans C'est son ça. casting. Mais. Dans le fond, c'est pour ça, tu sais, tu t'aimes Ouais, même mais- pas ça faire des jokes de pédophiles, tu voulais juste être chum avec Mike. Ouais, pour c'est ça. que- Non, mais le pire, c'est que moi, qu'est-ce qui me fait triper dans l'humour? Moi, je suis pas un humoriste qui veut, genre, changer ton opinion sur quelque chose Ouais. ou qui veut que t'app... Je veux dire, si tu viens me voir et t'apprends quelque chose de la fin de mon show, il y a un hostie de problème, là. Non, moi, mon but, c'est juste de faire rire le monde le plus fort possible. Puis à un moment donné, quand tu viens qu'à faire de l'humour, c'est niaiseux, mais tu comprends que ton casting est vraiment important. Puis moi, des jokes clean, je me suis essayé longtemps, puis ça fitait pas avec Ouais. moi. Puis quand j'ai commencé à embarquer là-dedans, le pire, c'est qu'au début, le monde me disait hey, « il va pas dans l'humour noir, ça marchera jamais. Ouais. Puis finalement, non, ça marche fort. Puis je veux dire, quand que je fais mes liners, ça a juste à donner que les liners qui rentrent le plus fort que je fais, c'est les liners trash, même des fois hyper trash. Ouais. Parce que je me vois Mais, plus comme... tu sais, Ouais, mais vas-y. toi, au moins, l'affaire, c'est que t'as des gags. dedans. Ouais, ben c'est ça. Là, mon Parce que, but, tu sais, moi, j'ai ça, les estis d'humoristes qui font juste des gags fucking vulgaires pour être vulgaires. Puis là, c'est que c'est tellement vulgaire que là, ça en est drôle, mais... Tu sais, moi, ça me fait chier. Ouais, t'as-tu des noms à dire? Non. J'aimerais ça savoir de quel humoriste de Québec tu parles. Pendant qu'on connaisse pas des humoristes en Belgique, on pourrait même dropper full de Ouais. monde pour savoir qu'on n'aurait jamais de conséquences. Mais non, ben, tu sais, c'est surtout tout. Parce que dans le circuit open mic, tu vois du monde que le but, c'est juste de faire choquer le monde, puis ils pensent qu'un c'est une bonne réaction. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je déteste cette réaction-là. Moi, mon Ouais. but, c'est de faire rire le monde. Fait, moi, mon gag, honnêtement, c'est la surprise que je vise. Ouais, là. ouais, c'est Tu sais, ça. tu penses que je m'en vais là, puis finalement, je m'en vais là. C'est plus ça que je vise. Ça c'est Cette reste comment- autre prémisse, inceste pédophile, ouais, c'est ça. ça surprend. Ouais, mais, tu sais, Mais je suis d'accord avec toi. Oui. oui, puis, tu sais, honnêtement, je me vois plus comme un humoriste noir qu'un humoriste. T'as pas le droit de dire ça, c'est de l'appropriation Non, non. culturelle. Non, mais t'as de l'humour noir puis t'as de l'humour trash. Moi, je me vois plus comme un gars qui fait de l'humour noir. Tu sais, ma plus grosse influence, c'est un gars qui s'appelle Rodney Dangerfield. Ça date des années 70, lui-là. Tu faisais-tu un blackface? Il faisait pas de blackface, là. Savais-tu ça que t'as pas le droit de dire ça dans un podcast? Non. De quoi? T'as pas le droit de dire quoi? Blackface? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je suis ici, moi, je dis n'importe quoi. OK. Quel humoriste que tu connais qui a déjà eu un blackface, Jer? Ta gueule, Inside. Mais sinon, ma deuxième plus grosse influence, c'est Jimmy Carr, un gars d'Angleterre qui est extrêmement noir, lui, ici. Là, fait que... Mais ça fait rire, ces jokes-là. Qu'il y a un humour noir. Ça, Et c'est si trop- on disait irrévérencieux au lieu de noir? Ça laisse porter à confusion. Mais te rends compte que si on dirait de l'humour blanc, ça serait encore plus malaisant? Ah ouais, pour dire que c'est clean? Ouais, ça serait très malaisant. Ah ouais. Fait que... c'est Ouais. juste une couleur. Moi, j'aime bien dire que mon humour est métissé. Il est à cheval, là. C'est de l'humour gris. Ben, tu sais, le pire, c'est que toi, tu te rapproches quand même un peu du liner, souvent, là. Ouais, j'ai commencé là. Mais j'écris encore en liner. Mais tu sais, à cette heure, j'ai des... Des bits? j'ai des lignes directrices, des bits, mais j'écris quand même en liner. Ça reste que chaque phrase est une joke, là. Ouais. Parce que toi, quand t'écris, tu marches comment? Tu cherches-tu... Tu garages-tu plein de prémices puis t'essaies de trouver des punchs? Tu sais, quand tu commences quelque chose ou tu y vas avec une idée que tu t'es Je faite? vais qu'une idée de... J'écoute vraiment mon instinct. Là. Je vais avec une idée, puis je vais dans une direction. Généralement, quand mon inspiration est là, puis je commence quelque chose, généralement, la V1 est assez bonne. Là. Si je m'écoute. Mais si je me force, la V1 est de la merde. Là. Ça, toi, tu t'inspires genre en écoutant des documentaires, des enfants de même? Parce que souvent, tu sais, ouais, mais quand tu oui. commençais surtout, là, Mais, t'avais comme plein d'informations dans... mais c'est plus des sites. C'est plus Ah, Wikipédia. OK. tu sais, que- Fait que tu te promènes là-dessus, puis... Mais j'essaie d'aller chercher de l'information n'importe où. Mais là, tu sais, Ouais. ce temps-ci, j'écris sur ma vie. Là, fait que... OK. Mais tu te donnais-tu genre la mission, faut que je... Il faut que genre que Je me j'en donnais la apprenne au mission monde. d'être drôle pour payer mon esti de loyer. mais Ouais, c'est ça ma mission. OK. Parce que... Mais oui, je veux en apprendre aux gens. Je veux... Ouais. tu sais, comme mettons mon numéro sur la sexomorphie, là, parce que je parle des trans, je parle des queers, je parle Ouais. des... tu sais, C'est ça que tu as fait hier, je pense? ouais, c'est ce que ça? j'ai fait Ouais. hier. Ouais. C'est ça se veut un numéro moralisateur où est-ce que je fais la morale aux gens, mais je fais pas la morale aux gens directement. Je dis pas « Hey, là, vous allez accepter les trans, cette gang de transphobes. » Je dis pas ça. Là, je dis comme « Hey, arrêtez de les traiter de tapettes. » Tu sais, j'aime mieux dire « Hey, voici ce qui existe. Ça existe. Ouais. Ça existe. Hein, c'est drôle, un vagin puis un pénis. »
puis un scrotum puis un clitoris, c'est drôle. Je Ouais, fais c'est juste drôle. comme... C'est drôle, mais c'est dangereux. Ça peut te péter des dents, j'ai entendu dire. Je fais juste donner l'exemple que c'est pas grave, qu'on peut en parler, on peut en rire, que c'est du monde, que, tu sais, j'essaie d'être un exemple. J'essaie de faire la morale en étant un exemple. Fait que oui, j'essaie d'apprendre quelque chose. C'est vraiment crissement plus profond que ce que tu fais. Puis, non, c'est pas ça. Tout le monde est de ton bord. Je fais de la frette. Moi, tout, je peux être profond, mais pas pour les mêmes raisons. Non, mais j'essaie d'avoir un message. Parce que moi, quand j'écris, c'est vraiment... Je vais écrire sur une feuille, mettons, ma blonde m'a annoncé qu'elle a le cancer, mon chien est mort. Puis là, je vais écrire plein de prémices de même. Ouais. Puis après ça, 1 heure après, je vais toutes les checker puis je vais essayer de puncher là-dessus. Là. Mais comment que tu... Toi, t'es très liner, là, c'est Ouais, ça? je suis liner. des prémices. Moi, là. c'est la joke qui me fait Comment triper, tout moi. écrit, tu sais? C'est-tu... Je viens de le dire. Non, mais genre, maintenant... Non, mais tu sais, genre, il arrive de quoi, tu sais? Ou... Mettons, tu as une situation pas Ben, possible. je vais te donner un exemple, c'est niaiseux, Ouais. mais quand je travaillais dans les écoles, il y a un enfant qui vient me voir et il me dit « Hey, mon dentiste, qu'est-ce qu'il m'a donné? » Non, une brosse à dents. Là, ça m'a fait un flash dans la tête, puis là, j'ai écrit la joke, genre, quand j'étais jeune, toutes les fois que j'allais voir mon dentiste, il me donnait tout le temps une brosse à dents, tout pour pas que je porte plainte. À cause qu'un jeune à mon école est venu me voir pour me dire « Hey, mon dentiste m'a donné une brosse à dents. » Fait que, tu sais, souvent, ça marche. Liner, tu dois marcher par flash, tout, tu sais, des fois. Moi, c'est juste ça, tu sais. C'est Tu juste dis des quoi, blagues. tu dis quoi à un ami, puis là, tu fais « Oh, Christ, ça, c'est drôle. » Ouais, ben, c'est ouais. ça. Moi, je me traîne tout le temps un petit livre de jokes sur moi que. Ouais, ça, moi, au cas où je suis prêt, là. mes notes sont Ouais, toutes ouais. là-dedans. T'as pas de sel? Ouais, j'ai un sel, là. Avant, je marchais pas tant en sel. Là, je suis plus sel. Là. Genre, je vais m'envoyer l'audio de la joke, puis après ça, je vais les réécouter. Parce qu'avant, Ah, je me ok, réécoutais ouais. pas. Mais là, à un moment donné, tu sais qu'à prendre une discipline, puis tu Ouais, réécoutes, ouais. là. C'est Ouais, sûr ouais. que toi, tu dois te réveiller des fois, là, t'es souple, là. Tu dis, Chris, j'ai eu 10 flashs hier, puis là, tu te réécoutes. Ah ouais. Fait- Ah, mais moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je peux même pas les relire parce que j'étais tellement sous que je suis même pas capable de le lire. J'ai écrit tout croche, Ouais, s'il puis manque si tu plein de t'enregistres, mots. ça marche Hey. aussi, là, t'es comme... Ben, j'enregistre que... Ouais, je pense que ça serait une bonne affaire de reprendre là, puis, Faut que tu sailles ça en tabarnak pour avoir une mauvaise calligraphie quand tu te textes. Non, non, mais Chris, c'est genre... tu sais, on va dire, je vais écrire prendre, puis c'est un B avec un R, un W, un Ok. N, un P, tu sais, puis ça va faire comme... Puis moi, j'ai écrit ça de même, comme elle se dit, je vais être un génie. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Mais là, ça, toi, t'habites en Beauce, Ouais. puis tu te promènes dans le circuit, parce que le petit circuit qu'il y a à Québec, il commence vraiment à avoir un circuit d'humour à Québec. À Québec. Ouais, mais à Québec, c'est bien simple. Il y avait un gars qui s'appelait, moi je le considère le parrain de la scène à Québec, qui s'appelle Sam Dubois, un des Ouais. gars qui a fait la première partie de Mike Ward d'ailleurs. Lui, il avait sa soirée, puis À la source de la Martinière. à la hein. source de la Martinière, puis il y a une Est-ce petite que sorte. c'est nice, Oh man. oui, C'est une petite belle place. Puis, mais il y avait pas mal juste cette soirée-là à Québec. Cette année-là, je pense que les années d'avant, Ouais. il y avait du monde. C'est plus du monde de Montréal. Je sais que Pascal Cameron a animé longtemps au Rideau Rouge, puis il a animé une coupelle de place à Québec d'ailleurs. Mais il y était un temps qu'il y avait juste Sam Dubois qui avait sa soirée, puis c'était tout le temps jam-pack. Même les soirées qui étaient juste open mic, il y avait du monde énormément. Mais ça a juste donné qu'on était 25 qui ont décidé de commencer de l'humour presque dans le même mois. Fait Ouais, qu'on il y s'est a eu, tu sais, en humour, il y a comme des vagues de générations. Ouais, puis c'est ça. Il y en a eu une forte à Québec. Ouais, puis tu sais, genre, cette année-là, on est 25 à avoir commencé en même temps. Jean-Michel Martel, qui est fucking Ah, bon. yo, il a fait un gala cette année. Ouais, il a fait Man, juste ce pour gars-là, c'est mon premier fan. Ah, ouais. Mon Ouais. premier fan. Tu m'as dit ça hier, Il a fait un tabarnak. gala juste pour rire avant moi, mais mon public me dépasse. Mais le pire, c'est qu'il m'a dit hey, tu fais le podcast avec Jesse Shea, tu lui diras jusqu'à quel point que je l'aime. Fait que Jean-Michel Mais Martel. il est t'aime. adorable, puis il est super talentueux. Je t'aime, Ah ouais. je t'aime, Oui, Jean-Michel. mais le pire, c'est que moi, puis là, on a commencé un show. Ça s'appelait. C'était un bar. C'était un restaurant chic. Ça s'appelait Le Chic alors. Le Qui avait- chic alors. Qui avait décidé de faire un open mic, mais c'était un vrai open mic. Avant moi, moi j'arrive là, puis j'avais des jokes. Je commençais. J'avais tous des... âges? Non, crissement pas, là. Puis avant moi, c'était une petite fille de 10 ans qui venait chanter une toune. Ben non. Toute sa famille était là. Puis après moi, c'est un hommage à Elvis qui durait 20 minutes. Là. Tu sais, tu vois le gars, le genre de show. Ça Moi, doit être j'arrive là pourri, pendant hein. 7 minutes, je fais juste compter des jokes malaisantes puis tout. Je me rappelle, un de mes amis qui était là.
Là, je débarque, là, je dis, hey, une chance, je me suis censuré puis que j'ai pas compté mes jokes de viol. Là, ils étaient tous. Pour moi, t'étais dans ta bulle parce que t'es compté tes jokes de viol puis tu checkais les enfants dans les yeux quand t'es compté. Mais Jean-Michel Martel était sur ce show-là. Puis ça a l'air qu'il aimait ça, mes jokes de pédophile. Parce qu'après ça, on a même fait un duo ensemble. Ah ouais? On s'appelait les porte-avions. Ça n'a pas duré longtemps, là, mais on a fait un duo. Puis après ça, il est devenu mon comédie buddy. Là. Moi puis lui, là, toutes les fois qu'on écrit une joke, on se l'envoie. Là. Mais c'est ça. Il y a d'autres personnes qui ont décidé de popper des soirées. Comme je disais, on était 25. Puis là, vu qu'il y avait des soirées un peu partout à Québec, ben, beaucoup de monde à Québec qui voulait s'essayer, qui était pas game de descendre à Montréal juste pour faire un 5 minutes, sont venus dans nos soirées. Puis on s'est tous gratté le dos un en arrière de l'autre à faire nos soirées. Puis là, la première année, les meilleurs ont tous parti à Montréal pour aller à l'école de l'humour. Il y avait Pierre-Olivier Forget qui est fucking bon. Pierre-Olivier, puis ça, il est... P.O. Forget, B.A. Simard aussi. B.A. Simard qui est rendu à l'école de l'humour, lui, tout. T'avais Guillaume Baron qui faisait des liners. Il est rendu à Montréal. Ouais, Guillaume Baron est rendu à Montréal. Mais ça qui est le fun aussi, c'est qu'on est beaucoup qui a commencé en même temps. Puis, si tu recules de là 3 ans, au Québec, il y avait juste Frankie qui faisait du liner. Ben, tu disais que tu as commencé de même. Je sais qu'il y a une couple d'humoristes qui m'ont dit qu'ils ont commencé de même, là, mais qui sont tous en aller ailleurs un peu que du liner pur. Ben, Julien Tremblay aussi. Julien Tremblay. Mais il y en a eu un peu, mais ils n'ont pas vraiment perduré. Mais là, il y a moi, il y a Guillaume Baron, Jean-Michel, puis il y a Charles Brunel tout à Montréal qui a commencé dernièrement, qui est fucking bon en liner. Il est là. incroyable, ouais. Il y a un esti, il n'y a pas encore beaucoup de matériel, là, mais il y a un 10 minutes qui pète tout. Là. Il y a une confiance de Lion. Il a été approché par Faneuf. Là, il est comme, je pense qu'il est signé avec. Ouais, je pense qu'il n'est pas signé. Non, là, il est en essai ou quelque chose de même. OK. Mais pareil, il a 18 ans puis il est déjà spoté par les grosses boîtes. Là, ouais, fait que c'est ça qui est le fun. Puis toi, tu penses-tu faire le move pour t'en venir à Montréal? T'étais supposé le faire. J'étais supposé. T'as été coloc avec Dom Massy, je pense. Ben, Dom Massy me l'avait offert. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont offert d'être le coloc. Mais présentement, je manque pas de show. Je manque pas de show du tout. Puis c'est niaiseux, mais le fait de pas être à Montréal, ça me donne un certain petit pouvoir dans le sens que quand le monde de Montréal veut m'inviter à leur soirée, ils m'offrent pas un spot non payant. Puis tout, là, c'est tout le temps qu'à le faire descendre, on va le faire descendre pour un 15 minutes ou des choses comme ça. Mais tu trouves pas que c'est plus dur, maintenant, de roder tes blagues, tu sais? Parce qu'il comme je dis, à toutes les semaines, il y a au moins 2 shows là, proche de chez moi, là, beaucoup plus proche de chez moi. Fait... Toi, à Montréal, tu préfères genre 3 shows dans la même soirée, là, tu sais? Avec les hosties d'open mic de cul. OK, fait que tu dis, hey, viens faire des hosties d'open mic de cul à Montréal. T'es en train de me convaincre. Non, mais mettons, là, samedi soir, quand je joue au bordel, là, je fais 3 shows, là. Je fais un show à 7h, un show à 9h30 puis un show à 11h. C'est quand même hot, là. Ouais. Mais honnêtement... C'est tous des shows payés, là, tu sais. Non, je sais, mais... c'est que présentement, tout ce que j'habite financièrement, c'est comme idéal pour moi. Puis je m'étais tout le temps dit, si jamais il faut que je refuse un show à cause de ma job, je vais faire le move. Puis le pire, c'est qu'il m'est arrivé des situations absurdes à cause de ça. Je me rappelle, l'année passée, je m'étais fait rencontrer. Puis là, je m'étais fait dire, hey, là, à partir de maintenant, t'as plus le droit de prendre de congé parce qu'on te renvoie. C'est une réunion pour me faire dire ça, t'as plus le droit de prendre de congé. Puis à la fin de la réunion, j'ai demandé 2 congés. Ah ouais? Puis ils me les ont donnés. Fait que je me dis, si je vois que je commence à runner assez pour que je sois capable, mettons, de débarquer à Montréal, puis d'en vivre. D'en vivre, j'irais. Mais là, présentement, je suis pas encore assez hot pour je suis pas encore assez hot pour vivre de l'humour. Fait que je continue mon bout de chemin. Puis quand que je vais sentir que le vin est là, moi, je suis ouvert à tout. Ouais. Mais pourquoi, mettons, que les... Tu sais, il y a des humoristes, ça, à Québec, ceux qui commencent, tu sais, on dirait qu'ils haïssent Montréal. Tu sais, où il y a de quoi, ils pensent qu'il y a une conspiration contre eux autres. Ah, mais tout le Québec pense qu'il y a une conspiration, là. Ah, mais Ouais, c'est l'éternelle rivalité, là. Ouais, mais ça... Québec déteste Montréal, Montréal s'en calisse. C'est ça, là. Ouais, mais c'est ça aussi. Mais c'est une guerre de ça clocher. vient pas de moi, mais là, c'est une guerre de clocher. Pas encore là. Tu sais, une autre affaire qui est le fun, veux pas aussi. Moi, quand j'ai commencé, les premiers shows que j'ai faits à Montréal, c'est des shows aussi que j'étais rodé. La première fois de ma vie que j'ai fait l'open mic du bordel, j'ai tout pété, fait que, parce que j'avais été capable de me roder à Québec. Fait que le monde était tout « Wow, tu sors de où? » Tandis que si j'avais été à Montréal puis que je me répétais à gueule 15 fois de suite, même si j'aurais bien rentré au bordel, je suis pas mal sûr que ça aurait eu un moins gros impact. T'sais. Mais à Montréal, là, honnêtement, c'est pas... Tu dis qu'il y a beaucoup d'humoristes de Québec qui critiquent un peu Montréal. Il y en a énormément beaucoup qui déménagent à Montréal. Il y en a une couple qui décident de rester à Québec. Il y en a qui c'est parce qu'ils sont capables d'avoir leur soirée puis de se faire un peu d'argent avec ça puis qui sentent qu'ils vont peut-être être capables
de vivre de l'humour à Québec. Tu peux rester où est-ce que tu veux, là. Ouais. P.A. Méthode, il reste à Québec. Marco Métivier reste à Drummondville. Max Leblanc reste à Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, on s'entend qu'à Matt l'heure- Lévesque reste à Dolbeau, tabarnak. Puis, Ouais. tu sais, il en fait de l'humour, là. Ben, pas tant que ça, là. Non, mais pour un gars de Dolbeau, il en fait en tabarnak, là. Ouais. C'est pas Ouais, ici, ça. il va à Ouais, Québec. ouais. Non, mais tu sais... Tu sais, Matt Lévesque, quand il est venu à Ted for Mind, il a tout pété. Puis quand j'avais fait la programmation d'un genre de mini-festival que je m'étais fait mettre organisateur, t'étais sur ce show-là. Moi, il m'avait dit, t'as pas le choix de prendre Matt Lévesque. Puis s'il te plaît, peux-tu avoir Jer Alain? Et puis, je te dis ça juste de même. En Beauce, t'es aimé en tabarnak. Ah, ouais. Moi, j'ai parlé à mon cousin, un de mes cousins qui est un gros fanatique d'humour. Puis là, je lui disais, hey, j'ai fait les premières parties de Mike Ward. Ah, hein. Jean-François Mercier. Ah, hein. P.A. Méthode. Ah, hein. As-tu joué avec Jer Alain? Je te jure. Je te jure, les gens, j'espère que tu vas faire venir Jer Alain à tête faite. Tabarnak. Ah, ben, Je sais pas si t'as fait de la mescaline avec une fois, quelque chose de même, là. Ah, ça se peut. Très Il y a des probablement. bonnes chances, aussi. Man, man, En sortant moi, de à chaque prison. fois que je faisais de la poudre, j'avais tout le temps mal esti, à la narine au bout. Moi, j'ai l'impression que je me suis... Mais finalement, je me suis rendu compte, parce qu'à Saint-Jean, le lendemain, il m'avait réveillé, j'avais mal à la narine, je me souvenais plus de la veille. Là, j'étais comme, ah, tabarnak, j'ai pas fait ça. Puis finalement, non, je m'avais fouillé dans le nez. Même fouillé dans le nez intensément. Tabarnak. T'es tout aussi, j'étais comme, tabarnak, c'est quoi de ça, là? Mais vous autres, vous avez fait des shows à Québec. Avez-vous aimé l'ambiance qu'il y a à Québec dans nos soirées? Ouais. Québec, j'ai eu quasiment beaucoup de fun. Ah, moi, j'adore aller Le là. bateau de là. nuit, c'était super le fun. Oui. Puis là, toi, c'est tapis ça. rouge. Toi, c'est toi qui as pris le... Ouais, à partir d'Astor, c'est moi qui va m'occuper du bateau de nuit. Là, Tu c'est tout vas-tu juste frais. animer ou tu Ben, bookes? j'anime, je boucle. Là, Ah, OK. j'ai une entente avec le propriétaire là, Ouais. que je vais m'occuper de ça. Je me suis déjà occupé du rideau rouge à Québec. Avant, je m'étais occupé du bateau de nuit aussi. C'était Kevin Vallée qui s'en occupait depuis un bout. Là. Kevin Vallée, un très, très bon animateur, un très bon humoriste. Là, mais Ouais. là, il y a des, là, ça va être moi qui vais s'en occuper cette année. Mais c'est ça qui a de le fun, toi, à Québec, c'est qu'il y a quand même beaucoup de soirées. Puis, je veux dire, on book juste en tête d'affiche des humoristes de Montréal. Mais tu sais, puis le public est au rendez-vous. Puis c'est ça qui est le fun de voir à Québec parce que j'ai beaucoup d'amis qui, eux autres, ils voudraient pas aller voir des shows dans des grosses salles. Mais vu qu'ils sont capables d'avoir le petite bière de micro-brasserie, Ouais, style c'est de ça. même, ils s'assisent, ils chill, ils checkent un humoriste, ils aiment ça. Tu sais, je pense que c'est une culture qui va se développer de plus en plus Ah au ouais, Québec. ben c'est ça. Puis il commence vraiment à avoir un bon circuit là, à Québec. Là, tu sais. Ouais, Moi, pas- je trouve ça vraiment cool. J'étais tellement content Ben, de il le commence savoir. pas, là, ça fait une couple d'années. Là, c'est en- Ouais. Non, mais Ça je veux fait- dire, là, c'est rendu là, que tu sais, ça Oh, vaut... Tu peux être un il y en a humoriste, un, mais tu sais, là. tu peux. Je pense pas que tu peux rester à Québec puis vivre de l'humour encore là, comme faut. Là. Ouais, ça, peut-être À part qu'il manque, P.A. Méthode, là, mais tu sais, c'est parce ouais. qu'il est booké partout, il a son show. Là. Ouais. On va voir. Toi, quand t'as fait le move de partir du Saguenay pour t'en venir à Montréal, C'est parce que j'ai été accepté à l'école de l'humour en 2011. c'est juste ça. Ah, je serais pas parti sinon. Ouais. Je serais pas parti dans l'inconnu, j'avais besoin d'une porte d'entrée. Là. Ouais. Puis d'une certaine sécurité. Ah, attends, je m'engage pour faire ça 2 ans. Ouais, avec puis- des prêts et bourses, tu sais, je savais au moins que j'allais pouvoir manger du Kraft Dinner. Fait que... Mais c'est dur à aller chercher des. Je suis curieux. C'est dur à aller chercher des prêts et bourses quand tu vas à Pas l'école en de tout, l'humour? si le gouvernement, c'est des estis de caves, je leur ai rien donné encore. Venez les chercher, mes culottes! T'avais quel âge quand tu y étais? 24 ans. 24 ans? T'avais-tu déjà eu des prêts et bourses avant? Ou... Non. OK. Non, j'avais voulu, puis ma mère, elle m'avait dit que c'était une crise de mauvaise idée, puis une chance, parce que là, je serais endetté encore plus. Là. Ah, ben Ah, c'est ouais. ça. Mais. ouais. Pas de prêt et bourse, aurais-tu fait le move de l'école de l'humour? Non. Non? OK. Mais là, j'aurais pas pu. Ouais. J'aurais pas pu payer les frais d'inscription. Parce que Mais ça- c'est cool. Moi, je pense que c'est genre les podcasts, ils ont emmené cette vague-là, tu sais, de tout le monde, ils se partent des soirées un peu tout partout. Tu sais, puis ça, je trouve ça fucking nice. Là, tu sais, Les podcasts, ça a démocratisé l'humour, c'est sûr. Là. Ouais. Certain. Ouais. tu sais, comme là, même ici, là, je pense qu'il va y avoir une soirée d'humour ici. Il y en a une. Au Lion Bleu. OK, il y en a C'est déjà à une. moi. T'es chez nous ici, de tabarnak. Lève tes souliers, elle se dit. Ah, c'est pas à moi, c'est au Festival d'humour d'Alma. OK. Mais il y a eu 3 éditions en date, j'en ai animé 2. Là, ça Ouais. continue en septembre. Puis c'est Bolda qui va animer ça? Ben, C'est ça? You, Balda. ils savent pas encore, mais c'est ça mon plan. Là. Ah, OK. Ben, j'aimerais ça parce que moi, tu sais, j'ai moins en moins de temps pour m'occuper des soirées Ouais, comme ça, ouais. loin, en région. Ouais. Puis Mais c'est toi, là- c'est fucking cool. T'as pris Saint-Laz. Moi, j'ai pris Saint-Laz, j'ai la Tu- plus vieille. Ouais, ça, tu l'as annoncé, là. Tout est Ouais, cool. ouais, c'est ok, ok, annoncé, ok. ouais. Non, c'est parce que, à un moment donné, j'étais fucking sous avec lui, puis il fait
Hey man, c'est moi qui vais animer Saint-Laz. Je suis comme, ah, c'est bien malade. Il est comme, ferme ta gueule, si personne ne le sait. Puis là, c'est pour ça que je me souvenais plus si c'était. Mais c'est parce que quand je l'ai su, je sais même pas si Alex Bizarion savait qu'il allait. T'as-tu un petit froid avec? Non, zéro. Ou tu vas le savoir à soir, non, vu qu'il est non, sur le non. show? Non, c'est correct parce que Ok. lui, il était tanné. Puis il pensait qu'il était obligé de le faire encore un an. OK. Puis. Fait pour lui, ça tombait bien. Ouais, lui, ça tombait bien, ça ne tentait plus. Puis moi, ben, ça me tentait au fond, là, fait que je suis bien content. Hey, c'est une des soirées mythiques pour ceux qui savent C'est pas la plus, quoi, c'est la là. plus vieille. C'est la Ouais. plus vieille soirée d'humour au Québec. C'est plus vieux que 20 ans. Il y a eu Lou José Hood qui a animé, il y a Martin Matt qui a animé. Tous les gros noms. Tous les gros noms. du monde. Christopher William, Ouais. Jess Shea. Jay du Temple. Ouais. C'est moi le prochain Jay du Temple, gang. Max Leblanc a déjà animé là aussi, je pense. C'est pour ça que tu Occupation double sur Mars, motherfucker. c'est pour ça que tu te laisses pousser les cheveux. Ça va-tu Ça va, s'appeler un Occupation petit, Drip, toi? Ouais. Hey, OK. Hey, on a trouvé un téléphone, on sait pas c'est à qui. Et hop là! Et voilà. Hey, je prendrais une autre bière, moi, en même temps. Je prendrais une blonde, s'il te plaît. Merci. Je sais pas si elle m'a fait signe. Mais félicitations pour sais pas si Saint-Lazare. elle Ben, vraiment. merci. Peut-être qu'elle s'en encore. Puis j'ai hérité aussi du Melchior à Joliette. OK. Puis j'ai aussi une tournée dans le bas du fleuve à Saint-Onésime, Edmundston et Rivière-du-Loup. Fait que, Ouais, c'était le fun. Ça, je l'ai fait. ouais. Rivière-du-Loup, c'était le fun en esti. L'autre place, c'était correct. T'avais-tu 2 dates? Ah, Ouais. T'as fait Edmundston? Non, j'ai pas fait Edmonton. T'as fait la Pocatière. La Ouais. Pocatière, c'était super dur, mais on y va plus. C'était très difficile. Ouais. C'était très difficile. Mais tu sais, c'était dans une place, un genre de studio de danse. Hein. C'est un genre de salle de chevalier de colon, un peu, là. Ouais. Mais le monde était le fun. Ouais. Il y avait un dude. Comme ça. Il y a un gars, il y a plein de places, OK? Puis lui, il s'assit direct derrière un poteau. Il voit même pas le show, il était là. Puis, tu sais, Frankie, il avait checké aller, puis il était comme... Puis là, il avait été derrière lui, puis il fait comme... Chris, il est derrière un poteau, là. Hey, merci beaucoup. Fait que c'est ça. C'était l'histoire de l'homme au poteau. De la Pocatière. Ouais, De la ouais. Pocatière. Hey, mais au dernier show de la Pocatière, là, il m'est arrivé une des anecdotes de crowdwork les plus nice là, de ma vie. OK? Ah ouais? C'est je dis au monde, par applaudissement, y a-tu du monde qui sont déjà venus? Puis là, le monde applaudit. Je fais, par applaudissement, y a-tu du monde que c'est leur première fois qu'ils vient? Là, le monde applaudit. Puis là, je fais une fille. Elle a pas applaudi. Puis là, je fais, hey, t'as pas applaudi? C'est impossible. Elle dit, ben, je tiens une bière, puis j'ai juste un bras. Ah, c'est drôle, ça. Elle m'a tellement honné, là. Il manquait un bras. Ah, il manquait un bras, elle avait un moignon, ouais. là. Ouais. Tabarnak. Elle aurait pu taper du pied. Ouais, ouais. Calisse. C'est une lâche. C'est une vache. lâche. Non, c'est une joke. Elle m'a tellement honné. Après ça, j'avais essayé comme de la blaster, mais là, oublie ça, là. Ouais. Toute la sympathie était de son bord, là. J'étais Ben, juste un c'est gros ça. crétin, là. Ben ouais. Puis toi, c'est, Ben ouais. c'est ta job. C'est ma job. T'es payé pour ça. Ouais. Gros De mieux en Jesse mieux. va en faire rire. Vous avez commandé des gros visages? C'était mon public cible, man. Fais l'Irlandais. OK. Oi, shenanigan, I come from the country of cock. You bloody bastard! You come and fight me, you she-fucker! À chaque fois que tu fais ça, j'imagine Russell Crowe. Je sais pas pourquoi. J'imagine Russell Crowe. Je pense que c'est à cause de South Park. Parce qu'il y a un épisode... Ouais, tout à l'heure, il vient se battre, Quoi, tu cherches la bagarre? Tu la cherches? Mais comme, non, je veux juste l'heure. C'est une drette d'en face. Aïe. Moi, je l'ai déjà dit dans l'autre podcast, quand tu étais déjà venu. Là. Mais moi, être riche, je t'engagerais, puis faudrait tout le temps que tu joues ce personnage-là. Ma frère soit riche en tabarnak. Ouais, là, ouais. parce que- Non, mais parce que genre, ça va bien, mes affaires. Je te donne 1 million, puis tu restes avec moi. Puis tout le monde, je fais comme genre, hey Jess, où qu'on va? Ah, tabarnak, We're going to fight! Puis là, puis t'es mon co-conducteur. Tu me dis par où passer. Ah oui, mais je pourrais enregistrer ma voix puis être ton GPS. Ouais, ça serait ça. Moi, You là. turn right, you fucker! Ton personnage irlandais devrait être une voix officielle de Google Maps. Ça serait malade. Aïe, aïe. Puis là, ça, Continue 3 kilometers and fuck yourself! puis là, ça, t'avais aussi la soirée de l'opéra. Puis que là, t'as donné... Ouais, mais là, je l'ai donné à Samuel Lemieux, qui était aussi un gars de Jonquière. Ouais.
Par applaudissement, les fans de Sam Lemieux! Ça va bien, ces affaires, ça va bien, ça va bien. Puis là, tu vois une personne qui manque un bras, comme « Moi aussi, je l'aime, mais je peux pas faire! Applaudis avec tes pieds, petit animal. » Puis ça te fait quoi de plus animé là? Parce que ça faisait un bout. C'est toi Ouais. qui l'as créé, cette Ouais, soirée-là? c'est mon bébé, mais tu sais, faut passer à autre chose. Ma carrière avance, j'ai des opportunités. Puis c'est aussi vraiment le fun d'avoir construit quelque chose puis de le léguer, de le laisser Ouais, vivre hein? sans moi. Ça donne une fierté. Oui, une grosse fierté. Je suis vraiment fier. Pour vrai, c'est une soirée qui est bien installée. Tu sais, j'ai fait 4 ans, j'ai fait 8 saisons, puis elle est bien installée dans le décor québécois. Puis c'est une des soirées le fun au Québec. Là. C'est une, tu sais, que les humoristes... Chris, c'est loin, là. C'est loin. Savez-vous que c'est loin venir ici, Calis? C'est loin, là. C'est 5 heures, là. Puis on paye correct, là. Tu sais, là, je paye... Un petit peu plus que... Je paye 10 piastres la minute, mais tu sais, c'est le salaire minimum pour un humoriste, mais tu sais, c'est loin, là. ça. C'est 5 heures de char, là. Tu sais, c'est loin, là. Oui, j'étais venu... Le monde, ils viennent parce que c'est le fun, là, parce que le public en donne, tu sais. Ouais, ça, moi, j'étais venu jouer... la dernière fois, j'avais fait mon show, mais j'étais tellement malade, j'étais pas super, là, tu sais. C'est vrai, j'ai produit ton heure. Ouais. Puis, puis man, j'étais... On s'est mis riches les deux ce soir-là. Ça veut dire Ben, quoi? ça J'ai avait bien été. Ça avait... il y Toi, avait... avec ta merch, là, t'avais fait de l'argent. Ouais. C'était cool. Ok. Ça me prendrait de la merch, moi. C'est mon Ben merch, oui. j'avais pas compris. Des bandes dessinées. Fais-toi une affaire, genre, ça serait drôle, tu sais, que c'est comme Popeye, mais c'est toi qui est comme... Ça serait cool, ça. Ouais, c'est tout toi qui les achèterais. Tu ferais une quoi? déco chez vous avec ça. C'est quoi, ça, la chevrelle? Non, Hein? dis si tu l'achèterais. Ah, OK. J'avais compris la chevrelle. Ça va prendre un café pour Jer, s'il vous plaît. Mais non, elle est bonne, la bière. Hey, Ben. excuse-moi, toi, le gars qui était assis là, c'était-tu le gars qui se présente pour le Parti québécois? Il est parti? Votez pas pour ce style-là. Ah, ouais. Parti Il y avait un québécois. gars du Parti québécois ici. Ben oui, c'est le gars qui a l'air d'avoir une barbe photoshopée sur ses pancartes. Comment il s'appelle? William Fradette. C'est quoi? OK. sais pas, il a l'air jeune. Quel âge Je sais qu'il a, pas hein? c'est qui, moi, là. 22. Il n'y a pas d'expérience, Tabarnak. ce style-là. Il est Votez pour bien Manon jeune. Massé à la place. Il est bien jeune, esti. Ouais, même trop jeune. Ben, moi, je suis jaloux, là. 22 ans, excusez-moi, moi je trouve ça vieux. Donc... Mais oui, mais c'est sûr, c'est certain. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il est souvent venu puis il a fait comment il y a un podcast, puis on faisait On s'est mis plein à de parler de jokes, danseuses donc en malade. plein de jokes de pédophiles puis tout Ouais, ça, il a je fait servais oh non, là-dedans. je peux pas m'associer à ça. Je m'associerai pas à lui. Mais on va te descendre, on va te descendre. Non, Mais c'est le une joke. pire, c'est que. You go down, Fradette. Ben, c'est cool, pareil, qu'il ait, à 22 ans. Hey, à 22 ans, esti, je faisais rien que me saouler. À moi. 22 ans, là, tu peux pas te faire tes propres opinions. y a pas Non, il quelqu'un sort pour du le- cégep, ce style-là. Là. Il a fait quoi, Fradette? Là? Sciences humaines? Il a fait sciences humaines, c'est Tu, sûr. tu l'aimes pas, le gars, ou... OK, tu vas dire de la merde. je sais, Peut-être ouais. que t'as eu le Parti québécois, c'est pas. Non, mais moi, le gang, moi, je reste dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, si je vote pour la moustache. Ah ouais? Boum! J'étais un petit pelleteux de nuages. Qu'est-ce que vous allez faire, tabarnak? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que ça allait faire? On va tailler. Ouais, ça, c'est moi. On va moi. juste tailler. Hey, Fais c'est- rien contre moi! Ben, Manon on est peut de mon plein de bord, choses. vous pouvez rien faire. Toi, tu votes quoi? Ce qui est drôle, c'est que Manon a plus de moustache que William. Toi, t'es ça, t'aimes les poilus, c'est ça, dans Hein? le fond. Tu votes pas pour les idéaux, tu votes pour les poils. Ouais. Non, je vote. Non, moi, je suis un socialiste. là. Je suis un left libertarian. Là. Je suis un esti d'utopiste. OK, je sais Moi, même je pas pense, ce que ça veut moi, je dire, pense, ça. gang, moi, vous le dire, là, moi, je suis un social robotiste, OK? En fait, là, ce qu'il faut, là, c'est qu'on ait plein de robots là, qui fassent tout ce qu'on veut, là. Tous les jobs de marde, là. Faut que les robots les fassent. Faut que les robots appartiennent à personne. Puis comme ça, nous, on peut, genre, fumer du weed toute la journée. Coucherais-tu, toi, avec une prostituée robot? C'est sûr que je coucherais avec une prostituée robot. Toi? Mais pourquoi qu'on coucherait pas avec? OK, c'est quoi vous allez Moi, dire que c'est je suis... clair, je couche avec. Tu connais-tu la toune, là, des... voyons, c'est quoi, les joailliers, là? Ma pute robot avec ses seins ajustables. Ma C'est pute Mr. Roboto? Non, c'est pas ça. c'est Ah, pas OK. ça, c'est autre chose. Mais... OK, genre, toi, la poupée... La poupée... Ah, mais tu sais, les poupées gonflables que tu regardes... ouais. Hey, tu sais, au Japon, ils font des petites poupées gonflables là, pour le monde comme toi.
C'est une joke de petit pénis? Ah, OK, c'est pas une joke de petit pénis. Je la comprends pas, ta c'est Mais joke de c'est sûr, pédophile. je fourrais pas. Ah! Au Japon, ils font Ah, ça. c'est que je suis pas vite. Mais c'est sûr, moi, je fourrais pas une flashlight. Tu sais, la flashlight, je fais. Flashlight. Hey, ouais. j'ai déjà eu un pussy c'est and job, flashlight. moi, ça fait vraiment un job. C'est quoi ça? Ça, c'est un vagin. Ah, c'est juste le cul, genre? Non, c'est un vagin en silicone que tu mets dans de l'eau chaude un peu avant. OK. Puis là, Tu mets t'as dans deux l'eau modes. chaude. Ben oui, pour que t'aies l'air de fourrer. Là, ça serait drôle. C'est comme, tu sais, les dinosaures, les petits dinosaures. Tu mets dans l'eau, puis là, ça gonfle. Ça devient une grosse plat. Un gros vagin. Non, mais t'en mets dans l'eau chaude. Puis là, après, quand ton pussy and job est bien chaud, tu peux coucher avec le mode branlette. Puis là, c'est comme si tu te crossais avec un vagin. Ah, ouais. Puis il y a l'autre mode, c'est tu tiens la base, puis tu tires sur le dessus, puis ça fait comme... C'est l'effet blow. Ça suctionne ton bat. Puis Tabarnak. là, je me suis fait une blonde, fait que je l'ai jeté. C'est fou la technologie, pareil. Hein? On est rendu là, mon gars. Il y a eu les cellulaires, puis là, il y a les flashlights. Moi, ma seule anecdote de crossette, c'est qu'un coup, je m'étais mis de l'antiflogestine partout sur le corps, puis j'avais oublié de me laver les mains avant de me crosser. C'est quoi de l'antiflogestine? Vicks. Du Vicks. Vic? Je veux pas plus c'est quoi. C'est des cigarettes menthol. OK, il a mis des Ah, cigarettes ouais, menthol sur sa queue. Ouais, tu vois. ça chauffe en pour tabarnak. avoir une sensation? Non, j'ai pas fait exprès. Après, oui, mais ce coup-là, je l'avais pas fait exprès. Il a découvert quelque chose. Y avait-tu la musique, genre, comme quand ils ont découvert le feu? Tan, 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 tan. Là, ça commence à rire. Mais Là, t'es en train de chanter notre tune, là. T'es en Ouais. train de chanter... C'est Star Wars ça, que c'est tu Star chantes. Wars, Non, ça. non. mais- Je te le dis, c'est quasiment le même début. Ah ouais? Mais là, je suis pas assez bon en onomatopée pour te faire ça, là. Ouais. Hey, vous autres, quand vous chauffez votre char, ça vous arrive-tu de vous crosser des fois? Moi, quand je chauffe mon char, je me crosse tout le temps. Non-stop. Mais tu C'est conduis pour ça pas. que j'ai pas de permis. Je l'ai déjà essayé. La raison pour laquelle que je compte ça, c'est qu'il y a un humoriste de Québec, justement, qui comptait que lui, son truc, c'est qu'il s'achetait des Reese, tu sais, genre de barres de chocolat, là, deux affaires de... Peanut butter and Ouais, chocolate. Ouais, c'est ça. Puis il prenait le petit papier de Reese, puis quand il se crossait, puis il venait dans son petit papier blanc, fait qu'après ça, il pouvait le lâcher par la fenêtre, puis ça faisait pas de... Tabarnak. Ça se nettoyait bien. Mais il vient Hey. pas beaucoup. Puis là, moi, j'ai checké Il a tout le monde... vraiment réinventé les Kleenex. Mais ce tu sais, tout le gars-là. monde avait l'air d'avoir leur stratégie de comment il chauffe en se crossant. Moi, je suis tout tabarnak. J'ai jamais fait ça. moi. Toi, tu te crosses dans des Kleenex avec du Vicks dessus. C'est une bonne façon de rester réveillé en Ouais. voiture, de se masturber. Ah ouais? Ouais. Tu t'endors-tu quand tu te crosses, toi? Ben oui! Hey, ça m'est arrivé, moi! T'es endormi en train de te Hey, crosser, man, toi. j'étais chaud, regarde. Il y avait une fille qui m'a envoyé des photos d'elle. Elle se dit, là, t'es comme, ah! Puis j'ai tombé endormi. Je me suis réveillé. J'avais la graine dans mes mains. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, tabarnak? C'est un petit peu un trop long rire, Oh, ça. man, pour hey, ce que c'est. hey, j'ai rasé esti crevé l'autre fois à cause parce que j'étais trop sous. C'est mon lendemain de mon deuxième sous-écoute quand je l'avais fait avec Roof. J'étais tellement pété quand je suis arrivé chez nous. J'ai commencé à me couper des carottes. Puis là, puis je voulais manger des carottes. Puis j'ai bien coupé puis tout. Puis là, j'étais en train de manger. Puis j'ai tombé endormi. Mais j'avais pas avalé ma bouchée. Fait qu'elle est tombée genre sur mon chandail. Puis là, moi, je me suis réveillé le lendemain. Puis je suis comme... Ah! Tabarnak, j'aurais pu mourir! Tu sais. Fait que... les as remangés? Non, c'est un coup de gag, là. Mais- Mais tu sais, j'aurais pu crever. Mais t'imagines-tu la fin de carrière que ça t'aurait fait? Tu fais ton deuxième sous-écoute, Ah oui. tu meurs étouffé dans ton vomi, mon gars. T'as arrêté la rockstar de rockstar, le Ouais, bon c'est Scott ça. du T'as Québec. quel âge, là? J'ai 27, fait que j'aurais rentré dans le club. Ben en oui, 27. tabarnak! Comme Jimi Hendrix. Tu t'es manqué, mon esti. Tu t'es Ouais. manqué. Là, il me reste plus grand temps. Il me reste une couple de mois pour me tuer. Le message est lancé. Moi, me prendre en C'est otage, sûr que ça. c'est... Ben non, mais c'est sûr que c'est un tueur à gage engagé par José Godet qui te descend, Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, il m'aime pas. Toi qui sais que t'aimes beaucoup dans le milieu.
Que j'aime beaucoup. Ben, Ouais. il y a Mike, j'aime bien. Toi, je t'aime bien. Jesse, je sais pas. Mais Arrête, si t'es un de mes premiers fans aussi, mon esti. juste quand tu fais l'Irlandais. Ouais, c'est ça. C'est la seule Le moment. reste, c'est de la merde. Non, mais ouais. Mais pire, là, les premiers shows que j'ai faits à Montréal, t'as été un des premiers à venir me dire des compliments, puis je vais tout le temps me rappeler. Tu dois même pas t'en rappeler, toi, là. Ouais, ça Mais- se peut. Mais genre, je me Mais t'es rappelle. vraiment bon. T'es crissement sur la coche, là. J'essaye. Tu sais, c'est ça pour que Mike, il dit l'affaire, là, des Les meilleurs liners, liners là. au Québec, là. Tu sais, c'est comme le gars qui... Engagez-moi, j'ai faim. Non, ok, c'est pas crédible. Toi, penses-tu que ça... Est-ce que le casting que t'as... Parce que t'as un casting de violeur, tu sais. Puis tu fais-tu exprès ou tu... Wow, wow. Les enfants sont consentants, là. Traite pas de violence. Tu sais, ou c'est de même, toi, tu Moi- t'es habillé de même. Moi, je suis puis- tellement clean dans ma vie, honnêtement, que je m'en calisse pas mal d'avoir Ouais, ce ouais. casting-là. Mais je sais pas, tu sais. Autant que tu vois des humoristes qui ont pas tant de couleurs que ça. Tu sais, t'as des humoristes qui sont fucking drôles, puis que ça fait longtemps qu'ils en font, puis qui n'ont pas encore monté. On veut des noms. Non, c'est pas vrai, fais pas ça. Guy Mongrain. Mais Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain, ce style-là. Chris qui est pas drôle. Mais Hey, il est drôle en tabarnak. Non, T'as-tu vu son affaire avec l'écureuil? Il dit, il y en a un il y a un policier qui a donné une amende avec un gars parce qu'il a nourri un écureuil. oh, ouais, je l'avais vu. Ah, Mais c'est ce qui me fait rire, ce gars-là. je me rappelle même plus. Quoi qu'on jasait. Ton casting Ah oui, de mon pédo. casting. Là. Mais honnêtement, je me dis, je suis mieux d'avoir ça que de pas en avoir pantoute. Là. Ouais. Tu sais, le pire, c'est que je suis convaincu qu'il y a des fans du mot noir et du mot trash au Québec. Là, fait que ça Ben me stresse oui. pas tant que ça. Ben là. oui. Tu sais, il y a bien du monde qui vont me mailler pour ça, mais encore là, c'est fucké parce que c'est comme. Honnêtement, avec mon style d'humour, je m'attendais à avoir beaucoup de commentaires de marde ou haineux pis tout. La seule affaire que je me rappelle, c'est un coup, j'avais fait un show dans un bar à Québec, ce qui est la soirée à Jérôme Claveau à la Ninkasi. Puis à la fin du show, il y a un gars qui est venu me voir. « Hostie d'homophobe! » Puis il s'en va. Là, je me refais tout mon pacing dans ma tête, puis j'ai même pas dit de joke c'est homosexuel. Ouais. Chris, traite-moi de pédophile, m'a comprendre, mais Ouais. pas homophobe, hostie. Peut-être qu'il mêlait les affaires, là. Non, ben c'est ça, je me dis. Fait que, tu sais, puis, Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, qu'est-ce qui te reproche, tu sais, d'être homophobe? Maton, tu Ouais. sais, c'est... Il te traitait de la même façon que les homophobes traitent les homosexuels. Fait que, dans le fond, il fait la même style d'affaires. ouais, là. ben c'est ça. Puis, Tu sais, en te criant de la marde, tu sais. puis le pire, c'est que j'étais sorti dehors, puis je m'étais rendu compte que c'était comme la journée de la fierté gay dans ce quartier-là. Ah, puis- ouais. Mais je sais même pas si. Il a même pas eu le courage de m'affronter après avoir dit ce commentaire-là. Il est juste parti. Ouais, peut-être qu'il avait peur que tu l'agresses. Ah, peut-être, mais tu sais, il touche pas. Je suis pas encore super connu, fait que c'est normal que j'aie pas tant de commentaires non plus. Mais honnêtement, Ouais. honnêtement, c'est plus des commentaires genre du monde dit ah, c'est que ça fait du bien d'entendre un humoriste qui est game d'aller loin comme tu vas ou des affaires comme ça parce que non. Mais je suis vraiment surpris, honnêtement. Je m'aurais entendu à beaucoup plus de messages de haine ou je sais pas trop à cause du style d'humour que je fais. Mais c'est qu'aussi, je suis sûr de partout. Là. Tu sais, j'ai des jokes un peu racistes, mais encore là, pour faire passer mon racisme, c'est pas moi qui est raciste dans mes jokes. Ouais. Tu sais, Mike Ward lui dit que quelqu'un qui fait une joke de pédophile, il faut qu'il dise 20 fois qu'il y a eu les pédophiles avant que la joke marche. Ouais. Moi, étant donné mon casting, je peux me permettre de ça, mais tu sais, il y a encore certaines avenues que je suis pas capable d'aller à cause, justement, j'ai pas ce casting-là. Fait que, non, moi, ça me dérange. Mais c'est vraiment un plus, là, parce que, tu sais, Ouais. là, je te disais ça en niaisant, mais c'est quasiment vrai, là. Tu sais, t'as de l'air du... Tu sais, tu pourrais jouer le style violeur dans un tueur si proche, là, tu Ouais. sais. Puis, dans nos sens et tout, j'ai de l'air du gars des bandes dessinées dans les Simpsons. Ouais. Fait que j'ai de l'air geek en esti. Puis le pire, Ouais. c'est quand je m'essayais de faire des jokes geeks, ça marchait pas tant. Là. Fait qu'on dirait vraiment que c'est ça qui m'a collé. Puis c'est le fun parce que c'est le fun en tabarnache. Genre, t'es un show, c'est que la moyenne. J'ai déjà fait des shows devant de l'âge d'or. Genre, j'ai fait un show pour les Chevaliers de Colomb. La personne la plus jeune avait 65 ans. Là. Et j'étais arrivé là, je me suis dit, OK, je dirais pas des mots comme Instagram ou des choses comme ça, parce que Ouais, les autres ça. savent pas c'est quoi, mais je vais y aller trash pareil. Anyway, ils m'ont booké, ils savaient un peu à quoi s'attendre. J'étais arrivé là, puis ça a super bien été, puis j'étais sur stage, puis je me disais,
hostie que c'est le fun d'être capable de faire des jokes, mettons, de viol devant ce public-là, puis qui rit, là. C'est vraiment le fun, puis satisfaisant. Ouais, ça d'être parle de capable leur d'aller loin. enfance, fait que c'est cool. Ils relate. Ça parle de leur enfance. Ah Ouais, fait oui, qu'ils de leur relate. enfance. Un moment donné, j'étais Ah, ça à me rappelle, l'église. monsieur le curé! Mais le pire, je sais pas vous autres, mais moi, toutes les fois que j'essaie de faire une joke sur l'Église catholique, ça n'a jamais marché. Ça, c'est un sujet que j'ai jamais été capable de faire rire le monde. Ah, moi, j'en ai une avec justement l'homme de l'ancien temps. OK? Je fais... L'homme de l'ancien temps, l'homme de l'ancien c'est temps. l'homme de l'ancien temps, c'est l'homme de l'ancien temps. J'étais allé au village... J'étais allé au village québécois d'antan. Ils m'ont promis une expérience authentique. C'était pas authentique pantoute, le curé n'a même pas touché mes enfants. L'homme de l'ancien temps. Mais, on l'avait-tu écrit ensemble, ça? se Quand on peut. avait passé devant le village? Ouais, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Mais je pense que c'est que le monde aime le moins de l'humour noir, puis on en a jasé tantôt, c'est quand que c'est facile. Tu sais, c'est facile d'arriver sur scène et dire hey, j'ai déjà violé une fille, puis là, t'attends d'avoir une réaction. Ouais. Mais ça, c'est d'arriver l'humour avec des la années 90 avec Gilbert Rozon. Mais là, ça a changé, là. C'est ça. Mais d'arriver avec une surprise, puis de. Ouais. Ben, c'est ça, parce que toi, il y a vraiment il y a un procédé humoristique dans la blague, là. Oh, ouais. C'est pas juste, je te Ben, je peux-tu Ouais, juste. c'est un procédé humoristique, ça s'appelle le violeur violé. Non, mais je peux juste compter, mettons, une des dernières jokes que j'ai écrit, juste Ben donner oui. un exemple. Tu sais, c'est comme. Mon ex, elle m'appelait son abeille parce que j'avais une petite pine. Puis moi, je l'appelais ma ruche. Je l'ai retrouvée pendue après un arbre. J'aime ça parce que justement, j'amène ça ailleurs. En tout cas, bref, c'est ça que j'aime, les renversements, bref. Ou... Ça t'est déjà arrivé, mettons, dans un show, puis tout le monde te déteste? Euh, Puis là, t'as pas le choix de continuer parce que c'était pas vraiment ton blague. J'ai eu 2 shows aussi que j'ai eu 0 réaction. Il y en a un que c'était juste parce que la foule s'attendait à un chansonnier. Puis tu sais, moi, j'ai un personnage quand même assez mort sous stage. Je suis pas tout... Ah! Je suis pas comme... Tu sais, vous autres, vous êtes énergiques quand vous arrivez sous stage. Moi, je suis complètement à l'autre extrême. Tu sais, dans une soirée humoristique, ça va bien. Puis tout, je dirais même... Je suis capable d'aller chercher l'attention du monde parce que je me calisse tellement de qu'est-ce qui se passe en avant de moi qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix de m'écouter. Mais ce show-là, je m'en rappelle, j'étais embarqué sur stage, j'ai entendu un gars dans le bar. « Ah, tu vas pas nous mettre des hosties d'humoristes à soir? » Puis le pire, je l'avais déjà entendu un autre humoriste, mais ça m'est vraiment arrivé. Il y a un gars qui était assis au bar pendant que Jean-Michel Martel était sur stage. Puis le pire, c'est que lui, il était sur stage, puis c'était pas genre « T'es pas bon », c'est « Suicide-toi! » Pends-toi! Ah ouais. Ouais, ce show-là, ça avait été un show pour Lucar, un show pour un party de fin d'année d'une association étudiante. Là. Il y avait un gars qui était assis C'est où, au ce bar. Lucas? C'est... Il y a un gars qui était assis au bar, il ramasse son cellulaire, puis là, il est tout. Puis là, il y a un show, là. Ouais, j'étais un show d'humour. Hey, non, crissement pas. Crissement pas, c'était-tu bon? Non, crissement pas. L'autre chose, c'est un show que j'ai fait dernièrement. Que j'ai fait à Montréal où c'est que là, le monde n'était pas prêt, là. Je passais avec du monde qui faisait juste des petits jeux de mots pis tout. Puis là, moi, j'étais arrivé sur stage et j'ai eu 0 réaction, là. 0 réaction. Puis là, je sors de stage, il y a du monde qui ont genre 5 shows qui viennent me voir pour me donner des conseils. Hey, se faire rire le monde, fait telle et telle affaire, là, je suis tout. J'ai ça, moi, tout. Ouais, excusez, là. mais- Le pire, moi, que j'avais vu, là, c'était... J'étais en train de faire un show, puis il y avait juste une table en avant. Elle me regardait, puis elle était de même. Elle faisait avec bras croisés, puis genre comme... genre pantoué, genre quasiment, là, tu sais. Toi, Jess, as-tu déjà arrivé des shows... Ouais, des Des corpos, péchos. des corpos où que le monde n'écoute pas, ils font juste parler entre eux autres, là, mais... Ouais. Il y a un gars, à un moment donné, ouais, c'était à l'Aquarium de Québec, là, c'était un show, c'était un gros corpo pour une compagnie de construction. Puis, tu sais, dans ce temps-là, mon matériel est un petit peu plus trashy, puis c'est plus sexuel. Puis là, il y a un gars qui vient me voir, puis il fait « Toi, là, quand tu fais les humours, là, j'espère que tu fais plus attention à ce que tu dis. » Là, je fais « Hein? Tu trouves ça vulgaire? » Il dit « C'est ça, vulgaire. » Trop vulgaire. Puis là, j'ai dit, ben là, au-delà du fait que t'es pas capable de me dire qu'est-ce que t'aimes pas, quand je fais les humours... Les humours. quand je fais les humours... Non, mais j'ai dit, ben écoute, je sais pas, c'est comme ça que ma démarche m'amène là. J'ai tendance à écrire plus trashy, plus sexuel. C'est ça qui sort en ce moment. Il m'a regardé, il a fait... Puis il est parti. Puis j'étais tellement insulté. C'est drôle parce que là, il trouvait tellement pas de mots qu'il a fait Ouais. un bruit à la place. Et là, je suis parti, j'ai crissé mon camp, mais mon livre, c'était Kevin Montreuil, puis c'était le DJ. Fait qu'il fallait que je reste. Fait que je suis allé d'une place, là, j'avais pas de loge en plus.
Fait que j'étais allé comme dans un corridor plus loin, attendre la fin de la soirée. Puis à la fin de la soirée, j'allais chez au bar me prendre des bières, j'allais me cacher, puis j'allais lire. Puis à la fin de la soirée, à 3 h du matin, je m'en vais voir Kevin pour voir mon livre. Puis il y a un gars qui vient me voir, puis il fait « Hein? » Il dit « L'important, là, c'est de participer. » Là, je suis comme « OK, merci de me dire ça, merci, je vais participer. » Il dit « Non, faut que tu le dises, là. » Là, je fais « Qu'est-ce qu'il faut que je dise? » Que l'important, c'est de participer. Je suis comme, non, man, je le dirais pas. Puis là, il a commencé à insister. Puis là, je voulais me battre avec. Fait que là, son boss est venu le chercher. Puis il a dit, arrête, là. Puis toi, t'étais comme, je veux pas perdre ma job! Non, j'avais envie de faire perdre sa job à lui, ça. T'as été t'acheter des Doritos. Ah, c'est sûr. T'es-tu arrivé à des situations de même, toi? Moi, les péchos que j'ai faites, moi, c'est plus les hecklers. C'est un gars qui... ouais, ça faisait pas longtemps que je faisais ça, mais ça allait bien, tu sais, je commençais à... Puis, j'étais en train de faire mon show, puis là, il y a un gars qui fait crier « C'est pas drôle! C'est pas drôle, j'ai pas de fun! C'est pas drôle! Mais va ailleurs, c'est Puis là, je suis comme... OK... Puis là, j'ai juste fait... Hey, je suis désolé, pour vrai. Je m'excuse de pas être drôle. Je suis vraiment désolé. J'ai dit, je suis pas drôle, je suis désolé. Puis là, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui trouvent que je suis pas drôle? Là, personne n'applaudit. Là, je suis comme, OK, c'est peut-être de bord lui le problème. Fait que si tu, par applaudissement, c'est lui que vous voulez qu'il ferme sa gueule. Puis là, tout le monde est comme, ouais! Ferme ta calice de gueule! Je suis comme, bon, ben, t'as compris le message, est-ce que tu fermes ta gueule? C'est bon. Fait que c'est ça. C'est le fun d'avoir tout le monde de son bord. Ouais, parce que ça allait bien, le monde était avec riait. moi. Ouais. Mais c'est ça le truc, quand que... Il faut juste que tu fasses sûr que tout le monde est de ton bord. Puis une fois qu'ils sont de ton bord, là, tu peux le détruire, le gars. Moi, il y a une demande weird qui est arrivée. J'avais fait un show, puis il y avait un bonhomme qui m'avait bien aimé. Puis là, il me contacte, puis là, le gars dit « Hey, je peux-tu t'appeler? » Là, moi, je dis peut-être pour m'offrir un show, peu importe. Fait que, ouais, il m'appelle. Là, il me dit « Ouais, je vous ai vu hier. » Puis, c'est un monsieur, genre 60-65 ans. Il a dit « Je vous ai bien apprécié. Je voudrais vous donner l'opportunité de faire un duo d'humoristes avec moi. On m'a souvent comparé à Claude Blanchard. Mais si vous voulez vous produire avec moi, il va falloir rester dans l'humour un peu moins grivois. » Merci d'opportunité. Là, je dis, mais t'as-tu déjà fait des shows? Non, mais mes amis me comparent beaucoup à Claude Blanchard. C'est qui, Claude Blanchard? Olivier Guimond, le gars-là des Oliviers, tu te dis ça doit être vieux, ben il évoluait dans ce même temps-là, à peu près. Là. Fait que là, j'ai juste raccroché. Je savais pas quoi dire à ce monsieur-là. J'ai dit, gardez, désolé, monsieur, mais ça m'intéresse pas. Là, il est tout le temps en train de me relancer. À tous les 2-3 mois, il va me lancer un message. Puis, avez-vous pensé à l'opportunité que je vous ai donnée? Ah, non, pas bien, j'ai pas pensé. Non, mais fais juste dire, hey, t'es trop bon pour moi. Je peux pas. Tu vas m'upstager tout le temps. Hey, non, c'est pas un choix éthique. Mais ça va être ça, les boys. Crème, merci beaucoup. Ouais, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Merci à toi. Yes. Thank you, les boys. Bien apprécié. Ouais, merci, si on veut le voir en show... À Saint-Lazare, les Jeudis du Maurice. Aussi à Edmundston, Rivière-du-Loup et Saint-Onésime, une fois par mois. Et ce soir. Et ce soir, bien sûr, ton podcast sort pas à soir. Ouais. Il sort à soir? Il est sorti là. On est-tu en live? Non, c'est ça. Ben, ce soir, demain à Alma, puis la semaine prochaine, je suis en show au Paname à Paris. Fait que... Au Paname? Ah oui, c'est vrai, tu me dis ça. Je pars à Paris dans 3 jours. C'est cool, ça. Cool. Fait que c'est ça va bien mes affaires. Hey, Ça sera le dernier mot du podcast. Le gars de la place est en train de... Tabarnak. Ouais, mais ça, c'était avant que tu dises de la merde Sur Mario Jean, c'est trop tard. Puis toi, Faf? Ouais, vous pouvez venir me voir proche des garderies, là. Ah non, tu peux pas, t'as une injonction, tu peux pas te promener là. Non, mais il se tient à 100 mètres avec une Ouais, paire de c'est ça, jumelles. t'es à 100 mètres. Ah, t'es c'est comme, correct. toi, t'es mieux de pas sortir de ton rayon, toi. Mais, Non, j'ai ma soirée à Thetford Mines. Ouais.
J'ai ma soirée et tout maintenant au bateau de nuit à Québec. Puis c'est, genre, si on veut en apprendre plus, c'est sur Facebook. Cherchez genre. Faf humoriste. FAF. Google.ca, tabarnak. Ah ouais, c'est calice, là. Je pense que mon adresse humoriste, c'est genre facebook.com/Faf est pas gros. Ouais, OK. Bon, c'est cool. Une affaire ça. comme ça, là. Fait que. Yes. Bon, ben, merci Toi, tout le Jer. monde d'avoir été Hey, là. watch out, Jer! C'était bien le fun. Toi, Bon, on Jer. s'en calisse, Bon, là. ça OK. calisse, bon. Merci tout le monde. Ah, merci, merci. au Festival d'humour d'Alma. Puis le Lion Bleu aussi. Thank you. Ciao. Yes. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah! Boom, 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 boom!